bien aimé que tu aies une caméra sur le front quand même. Ah ouais. Ça Donc on a lancé l'audio. Il y a du laisser Moi, aller, je propose que tu le fasses avec une bouteille sur la tête de quelqu'un. Maintenant on va synchroniser l'audio du speaker avec, voilà ici, 3, 2, 1, top. 0. Voilà. Le même que le vendredi soir. Ah non, alors ça, là ici, c'est pas une bonne idée. Voilà. Si, parce que le vendredi soir, on peut couper le son. Donc, Phil, ça marche. Ah, ça change. Ça sera mémorisé. Et la deuxième. Une grosse tête, oui. Ah oui, bien quand t'étais pas devant. Mais moi, ça me dérange pas d'aller derrière. Les petits, on l'a bien avant, les petits. Et la deuxième. 3, 2, 1. Oui, oui. Voilà. On va pas préparer ton matériel là quand même. Mais ouais, ça fait 1h30. Bon alors, tout ce qui sera dit à partir de maintenant sera retenu contre vous. Tout ce qui est dit sera sur le forum. Je vous signale que depuis 5 minutes, j'enregistre. Au préalable. Quand il se prend la tête, on devrait mettre des femmes. Je me rappelle Guignol quand j'étais gamin. Alors au préalable, petite remise de cadeau. Ah bon? Merci à Mais il y en avait beaucoup d'autres intéressés sur le forum. Donc, C'est gentil, Pascal. Mais ça va vieux? t'as devancé. Alors, c'est volontiers que je. Ben oui, j'ai Bon, alors, c'est parti. On y go? Alors, avant de vraiment commencer, juste pour vous entretenir d'une communication que j'ai eue avec Laurent il y a 3-4 jours, sur le sujet duquel il voulait venir en fait initialement au Dream Day, là cette année, ça lui tenait particulièrement à cœur. Et que du coup, des ennuis de santé familiaux l'y en ont empêché. Donc il est vraiment désolé par rapport à ça. Et bon, il tenait quand même à travers ce que j'allais dire aujourd'hui, marquer le coup. Voilà, il aurait bien aimé être parmi vous. Et surtout, il nous proposera ultérieurement, peut-être plus pour les Parisiens par commodité géographique, mais de faire un entre Dream Day sur Paris. Parce qu'en fait, il a des contacts avec une société de simulation de vol sur Airbus A320. Donc a priori, c'est un simulateur qui est quand même assez chiadé, sur Orly. Donc en fait, il proposerait qu'on puisse se retrouver pour ceux qui seraient disponibles sur Orly, toujours pareil, en marge du Dream Day, puisqu'en fait, ce simulateur A320 utiliserait des scènes France VFR. Voilà. Alors certainement configuré d'une certaine manière, parce qu'un Airbus, bon, les petites églises dans les villages, on s'en manque un peu, mais peut-être que, je sais pas, je ne sais pas plus que ça. Mais la proximité de Paris, pour lui, serait plus facile pour pouvoir faire quelque chose sur la région parisienne. Donc le moment opportun, on essaiera de caler quelque chose, certainement avant le mois de mai 2020, c'est sûr, sur Paris. Moi-même, j'ai jamais eu l'occasion d'aller visiter le musée du Bourget. Donc, quitte à monter à Paris, je le ferai sur plusieurs jours, et accessoirement pour les intéressés ou ceux qui l'ont jamais fait aussi, pourquoi pas, on pourrait se faire un truc, faire le musée du Bourget un jour, et le lendemain, à Orly, retrouver les autres. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Voilà. Voilà, ça c'était la petite aparté. Ensuite, donc, par rapport à aujourd'hui, j'ai pas très envie non plus de parler pendant des heures, hein, c'est pas le but. On va parler de 2-3 petites choses. Donc pareil, ça j'ai essayé d'entretenir Laurent ou Alain sur ce sujet-là, qui est assez épineux, vous allez comprendre pourquoi. Et puis surtout, voilà, le truc c'était de pas de donner un discours ou une méthodologie qui irait à l'encontre de la philosophie France VFR. Il s'entend la mutualisation de l'autogène, quoi. Bon, derrière ce gros mot se cache en fait une procédure qui permet en fait d'éviter tout un tas d'effets de bord qui au départ n'étaient pas problématiques. Je parle au départ parce qu'il y avait très peu de scènes photos éparpillées un peu sur toute la France, donc c'était pas très problématique. Mais aujourd'hui où on a une couverture globale au niveau des scènes photos, à travers ces scènes photos il y a des autogènes, et ces autogènes en fait ont tendance à disparaître au contact des régions. Voilà, on expliquera rapidement pourquoi ça fait ça. Donc la philosophie que je vais développer là ce matin en quelques minutes, parce que vous allez voir, on en fait beaucoup un long discours, mais ça se gère en quelques minutes seulement. Ça ne va pas à l'encontre de France VFR, mais ce n'est pas non plus leur philosophie, parce qu'ils ne l'ont pas implémenté dans leur nouvelle scène. D'accord ?
Donc vous allez comprendre que à travers la présentation du pack hivernal des Pyrénées, on va parler des Pyrénées aujourd'hui, les Alpes seront proposées, mais on ne va pas en parler, ça n'a pas trop d'intérêt, puisqu'on l'avait présenté déjà il y a 2 ans à Paris. Mais à travers un pack photo hivernal, si on veut profiter de la 3DA ou des spécificités France VFR, on est obligé de passer par la mutualisation de l'autogène. On ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. Ou alors si, on peut, mais à ce moment-là, on va doubler ou tripler ou quadrupler les mêmes fichiers, ce qui est complètement illogique. En ordre d'idée, l'autogène français, France VFR, c'est 350 000 fichiers et 20 et quelques gigas de données, quoi. Donc si on s'amuse à mettre l'autogène Midi-Pyrénées dans le Languedoc, celui d'Aquitaine dans le Limousin, l'Auvergne avec le centre, c'est des centaines de gigas, quoi. C'est colossal. Ouais, et que le jour où vous mettez l'autogène à jour, vous ne savez plus à quel endroit il va falloir le mettre. Donc l'idée, c'était à une époque des listes d'autogènes à juste copier voilà. Donc, sur Normandie. Mais voilà. Au départ, les premières scènes photos, on disait on vous donnait une liste d'autogènes d'une région à copier dans l'autre pour éviter cet effet d'exclusion. Bon, au jour d'aujourd'hui, ça devient une usine à gaz, quoi. Donc il faut trouver autre chose. Et puis il y avait l'arrivée des scènes hivernales, et puis les scènes surtout frontalières. Si on pareil, parce que ce qui se passe entre le centre et la région Auvergne, par exemple, on va le retrouver entre Rhône-Alpes et la région de Turenne, ou entre Aquitaine et la région de Bilbao. Donc fatalement, à un moment donné, il va falloir mutualiser, sinon ça devient la merde. Donc voilà, c'est sur ce qu'on va parler ce matin. Donc ce que j'ai demandé à Philippe, qui a fait ça d'ailleurs admirablement bien, on va partir sur une installation de P3D, de ce qu'il y a de plus, je dirais, vierge, conventionnel. J'ai téléchargé mes packs France VFR, je les ai installés. Donc là, ce qui nous intéresse, quand on va parler des Pyrénées, on ne va pas faire toute la France. On va se limiter aux 3 régions administratives françaises qui couvrent la barrière des Pyrénées, à savoir l'Aquitaine, le Languedoc et au milieu Midi-Pyrénées. Donc quand on installe une scène photo France VFR ou 3DA, là c'est de la 3DA bien sûr, 64 bits ou 32 bits c'est kiff-kiff. Bon là on voit bien que c'est du 64 bits parce qu'il n'y a plus le 3e dossier 64. Donc on a un dossier grand, un dossier object. Voilà, ça c'est du natif brut de pomme France VFR. Donc déjà la première chose à faire, et ça franchement vous pouvez le faire, c'est pas une obligation, hein, mais vous pouvez le faire, moi je vous le conseille. Et d'ailleurs Alain a modifié les fichiers depuis en ce sens, c'est mutualiser les régions entre elles. C'est-à-dire qu'un Aquitaine V1, un Aquitaine V2, c'est aberrant de les scinder. Ça fait autant de scènes à déclarer dans son scénario. Alors évidemment, on va me dire, ouais, mais si je fais un vol Biarritz-Bilbao, finalement Bordeaux, c'est pas la peine qu'il y soit. Ouais, c'est vrai. Mais bon, la probabilité de faire un Biarritz-Bilbao, il n'est pas forcément très courant, quoi. Ça sera plutôt une transversale. Et puis on voit que les régions, dans les différents volumes, c'est pas linéaire. Des fois, ça fait des espèces de spaghettis en fonction des loads. Donc on ne sait jamais trop si c'est du V1, du V2. D'ailleurs, on le voit bien sur les vols du vendredi soir. Les vols du vendredi soir, on est obligé de dire à quelle scène il faut activer parce que des fois même on mange un petit peu la scène d'à côté, on le sait, on s'en rend même pas compte. Donc là, éviter la fusion des interrégions. Alors interrégion, oui, mais justement pour ça qu'on va mutualiser parce que là sinon ça devient problématique. Alors ce que je vais faire, je vais positionner les fenêtres comme ça pour vous montrer la manip. Alors encore une fois, c'est pas la manip, c'est une manip qu'on peut réaliser qui n'est pas obligatoire. Donc là on a là en fait, vous avez compris, hein, on a la même chose des deux côtés. Donc l'idée en fait, ça va être de transformer ces 4 dossiers en 2, c'est-à-dire fusionner le volume 1 et le volume 2. Donc bon, on va pas faire des règles d'informatique, hein, mais l'idée c'est de faire péter volume 1, volume 2, de façon qu'à terme, on n'ait plus qu'un Aquitaine VFR grande et un Aquitaine VFR objet. Comme on a déjà sur Languedoc qui dispose que d'un seul et même volume. Donc je vais prendre arbitrairement le volume 1, que je vais renommer en grande et en object en faisant péter le volume 1. Et dans le volume 2 qui est ici, en fait, eh ben, je prends les dossiers qui sont là et je vais pouvoir les injecter ici. Non. Ouais, dans le 2, mais de toute façon, voilà, ici, ok. Alors, avant, avec le 32 bits, si on faisait ça, c'était cacaboudin, parce que les noms des librairies et les noms des positionnements de la 3DA dans les 2 volumes avaient les mêmes noms. Depuis j'ai proposé la manop à Alain, il m'a dit, c'est bon, je fais en sorte que les BGL n'ont pas les mêmes noms. Par contre, les textures ont les mêmes noms. Parce qu'en fait, ils ont régionalisé les textures des bâtiments. C'est pour ça que là, il y a 910 fichiers qui sont identiques entre le volume 1 et le volume 2. Donc déjà, sans être le stressos, le paranoïaque de l'espace disque, mais déjà, on gagne de la place. Parce que fatalement,
on n'a plus de doublons. D'accord? Donc ce que je viens de faire là sur le ground, on va le faire pareil sur l'object, que je vais amener ici. Voilà. Et maintenant, si je prends le ground et l'object du la volume 2, que je lui demande la place qu'il prend, ben, il y a bien 0 octet, donc lui je peux le dégager. En 2 minutes, j'ai fait péter mon volume 1, volume 2, et j'ai plus qu'un seul volume, j'ai plus qu'un dossier Aquitaine. Voilà. Encore une fois, c'est pas une obligation. Mais c'est mieux, parce qu'après, si vous voulez faire un vol, par exemple, entre l'Aquitaine, ce qu'on va faire, hein, on va pas le faire le vol, mais entre, par exemple, je vais faire un vol de Bordeaux à Perpignan, eh ben, j'aurai en fait que 3 scénarios à déclarer, en fait un peu plus, mais sans risque d'en oublier. Sans risque d'en oublier un, dire tiens, est-ce que je passe d'un volume 1 au volume 2 Midi-Pyrénées parce que j'arrive du côté de Hoche, est-ce que Hoche, c'est bon. N'est-ce pas, Pascal? Voilà. Donc, non, mais après, encore une fois, voilà. Donc, cette chose-là ne sera pas, pour l'instant en tout cas, communiquée par France VFR, parce que c'est pas dans leur façon de mettre en place leurs produits. Mais par contre, ils ne rechignent pas au truc, puisque justement, ils l'ont pris en compte, et ont fait en sorte que les dossiers BGL, il n'y ait aucun doublon entre les régions elles-mêmes, pour éviter cette fusion. Les seules fusions... Ils l'ont fait sur toute la 3D1 64 uniquement, hein, attention, hein, ne faites pas piéger, uniquement la 64. Hein. Donc là, on va faire pareil là-dessus. Donc là, maintenant, voilà, je suis passé en fait de 5 dossiers, volume 1, volume 2 Aquitaine, volume 1, volume 2 Midi-Pyrénées et Languedoc, de 5 dossiers, ouais, c'est ça. 8 dossiers, de 8 à 4. Voilà. Donc ça permet de réduire considérablement. Alors Languedoc, on n'a pas cette problématique-là, puisque Languedoc, comme je l'ai dit, il a quand même volume. Hein. Alors vous faites ça pour la Bretagne, vous faites ça pour PACA, et puis vous ferez ça pour Rhône-Alpes quand il sortira. On en parlera un petit peu de Rhône-Alpes après. Hein. Basse-Normandie et Haute-Normandie, on peut faire aussi. Après tu peux, mais tu vas mutualiser plusieurs régions entre elles. Pourquoi pas? Après, mais après c'est une façon de voler. Je veux dire, il y a des gens qui sont originaires, peu importe, hein, de Normandie, qui font énormément de vols entre Hainaut et Bénaud pour des raisons qui leur sont propres. Ben, oui, pourquoi pas fusionner un seul dossier, de façon à avoir un seul dossier déclaré. Mais attention, hein, plus vous avez de fichiers déclarés, plus le SIMU met du temps, plus c'est pas nécessaire peut-être. Par contre, ce qu'il expliquait bien, c'est que la vérification qui a été faite par Alain ou Laurent, ne pas avoir les BGL identiques ou des choses identiques. C'est dans les régions, les mêmes régions. Hein. Volume de régions. Ouais. Pas entre deux régions. Attention, là je ne peux pas t'assurer. La fusion des régions n'est pas garantie. Ouais. D'accord, dans la même région. Exactement. Ok, d'accord. Je vais essayer de voir si je trouve un exemple. Là. Et Bretagne. Mais Bretagne, oui. Regardez, là je viens d'ouvrir le ground layer de notre nouvelle région Aquitaine. Vous voyez bien que pour les antennes, j'ai bien un objet AQ1 antenne, d'accord? Et je dois avoir un objet AQ2 antenne. Avant, c'était objet AQ peut-être. Donc du coup, quand on fusionnait les deux, ça faisait cacaboudin quoi. Alors quand c'était les mêmes fichiers, les librairies, ça va. Et quand c'était des objets de placement de 3DA, ça mettait l'oreille, évidemment. Voilà, bon. Je vous fais part ici du NextMesh. Chacun fera comme il veut. Moi, personnellement, dans un souci de cohérence, je supprime le NextMesh de chaque région puisque je déclare le NextMesh global national. Mais ça, après, chacun fait comme il sent. Quel est l'intérêt d'avoir ben, l'intérêt, c'est que il n'y en a pas. C'est soit tu utilises le dossier NextMesh France avec tous les meshs de toute la France, soit tu le déclares jamais, et quand tu déclares tes régions, eh ben, tu as le mesh dans les régions et c'est suffit à lui-même. Oui, mais quand tu demandes de mettre dans un aéroport le mesh de... C'est les slopes, c'est les slopes, ça n'a rien à voir. Là on parle de mesh, tu vois, on parle des fichiers qui commencent par N, tu vois ceux-là. Tout ça c'est du mesh. Donc tu vois, le mesh, encore une fois, je ne suis pas psychopathe, mais c'est 600 mégas de mesh que tu as déjà dans le dossier NextMesh. Oui, donc, mais c'est du 32. Là, c'est du 64. Il faut avoir le 64. Je ne suis pas sûr, vu la date 2009. Alors, tiens, raison. Alors là, raison de plus. J'ai le NextMesh 64. Bon, normalement, le mesh, dans le scénario, il est déclaré tout en haut. Donc, il va le prendre en premier. Mais comment va réagir l'ordinateur? En prenant un mesh 64 bits du West 01 en il va le lire en premier, pof, et un peu plus tard dans Aquitaine, tu lui redemandes de le recharger, mais cette fois-ci en 32 bits. Bon, après 32 bits, 60 bits, ça pignole, hein, c'est juste de la compilation. Hein. Mais tu demandes à ta machine de relire un fichier que de toute façon elle a déjà digéré. Donc après, encore une fois, je ne dis pas que c'est ça qui fait gagner 10 FPS,
Mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il faut être rigoureux en informatique. L'ordi, il lit un scénario CFG, donc il va charger des fichiers dans un certain ordre. Il est illogique de dire à l'ordi, je charge le next mesh de toute la France, 3264, on s'en moque. Et après, pour chaque région, d'essayer de recharger un fichier. Il ne le prendra pas en compte, de toute façon. Il va dire, ah ben c'est bon, j'ai déchargé en mémoire, je ne vais pas te le prendre. Mais il va faire l'effort d'aller le lire. Quoi. Donc, voilà. Et 600 mégas. De toute façon, si pas compris, vous prenez la taille de votre next mesh qui doit faire 4 ou 5 gigas, eh ben c'est autant de gigas répartis dans toutes les régions de la France. Hein. Donc, est-ce que c'est pas nécessaire d'avoir le match 32 étant donné qu'on a un match 64. Ça, c'est pas du 64. Hein. Regarde la date, hein, 2009. Hein. Ouais, donc dans l'Aquitaine 64 bits, tu es du mesh 32 bits. Parce que l'Aquitaine 64 bits est sorti avant le next mesh 64. Donc à raison de plus de virer les fichiers. Quoi. Et les meshs, ça, par contre, tu le fais pour toutes les régions? Ouais. Chacun fait comme il sent. Après, c'est pareil. Moi, je pense que le doublon nuit à l'informatique. Même s'il n'y a pas un effet de bord mesuré, il y a forcément un impact, quoi qu'il en soit. Ne serait-ce que déjà la machine, elle va lister les 600 fichiers. Donc elle va les lire à l'instant. Rapidos, mais elle va les lire. Autant les lire clés. C'est pareil si vous utilisez le pack obstacles et repères VFR, qui sont des châteaux d'eau, des églises, etc. Vous avez vu que chaque fichier, il y a un préfixe du code de la région. Il est incohérent de déclarer obstacle repère VFR en laissant les églises, les ponts, le machin de l'Aquitaine, alors que vous avez chargé 3DA Aquitaine qui aussi ont les obstacles et repères. Et quand bien même la problématique, c'est que si vous êtes trompé dans l'ordre de déclaration, il va prendre l'un et pas l'autre. Et s'il y en a un qui est moins à jour que l'autre, ça vous met le brin, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que des fois on dit « Ah, je comprends pas, putain, t'as des éoliennes, moi j'en ai pas. » Alors que vous avez tous les mêmes fichiers, mais vous n'avez pas déclaré dans le bon ordre, vous n'avez pas supprimé les doublons qui étaient incohérents. Tout ce qui est dans obstacles et repères est intégré dans la 3DA? Obligatoirement, bien sûr. Mais dans la 3DA, il est plus récent. Ah ben oui, il est plus récent. Obstacle repère VFR, il date de 2012. La HNO... Ouais, alors, oui, parce qu'on prend la V3. Oui. On prend la V3. Là, c'est encore autre chose, effectivement. Mais dans les obstacles et repères VFR, alors on va prendre la version 2. Dans la V3 tu supprimes ce qui est en doublon, quoi. Alors, quand tu as deux doublons, il ne faut pas non plus être obtus, dire bon, ben, tout ce qui est dans obstacle repère VFR, comme je vous ai dit il y a 2 minutes, on le supprime parce que vous regardez des fichiers. Évidemment que si l'obstacle repère VFR est plus récent que la scène 3D que vous avez, il est probable, pas sûr, que les objets de obstacle repère VFR 3D V3 soient plus récents que ceux de la... Alors à ce moment-là, il faut enlever ceux de la 3DA et mettre ceux du obstacle repère VFR. Donc, ouais, c'est que les églises, a priori. D'ailleurs, les églises, voici, ils ont corrigé la taille, c'est ça? Oui, c'est ça. La régionalisation. Voilà. L'église éolienne. Donc, ce qu'avait dit Alain, c'est que soit tu supprimais les églises dans les vieilles scènes 3DA, ou soit tu prenais les fichiers et tu les déplaçais dans le dossier 3DA. Et quand tu as les scènes 64, finalement, c'est réglé ça? Non, parce que les scènes 64 sont regarde, Aquitaine est antérieure au pack V3 d'obstacles et repères, est antérieure au Next Mesh 64. Donc même si tu es rigoureux, que tu installes les scènes et que tu déclares le bon ordre, il n'est pas dit que tu auras forcément des effets de bord, que veut pas France VFR, bien sûr il ne veut pas d'effets de bord, mais que pour éviter ça, ça leur ferait faire des documentations de 12 pages et demie, et au bout d'un moment les mecs, au niveau SAV, t'exploses. Hein. Donc tu dis, bah, le mec qui connaît il fait, l'autre, ben ma foi... Et c'est con parce que tu achètes un produit, et finalement tu ne peux pas récupérer l'optimisation du produit, parce que tu as une vieille rougne qui traîne derrière, et qui est plus ancienne. D'où l'objet un peu de cette discussion aujourd'hui, de pouvoir échanger entre nous, quoi. Donc voilà, donc là vous avez bien compris, maintenant c'est bon, j'ai mon Aquitaine, mon Aguillon, Midi-Pyrénées. Maintenant, il y a une deuxième phase à faire. Alors celle-là, vous pouvez la faire, même si vous ne voulez pas mutualiser. Ça, tout le monde est capable de le faire, il n'y a rien de compliqué. Hein. Je n'ai pas besoin de logiciel particulier, c'est juste du cliquer, glisser, déplacer. Maintenant, ce qu'on va faire... Alors, hop, j'ai un écran d'œil. Ouais. Donc, Aquitaine et Midi-Pyrénées, vous avez vu qu'il y avait 1, 2, 3, 4 dossiers, puisqu'il y avait V1, V2, et Midi-Pyrénées, il y avait 4 dossiers. De 4, je descends à 2, et comme je suis idiot, je vais en créer un troisième. Donc de 4, je descends à 3. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire maintenant, je vais créer un dossier pour mes photos. Pourquoi? Parce que si je ouvre mon dossier Ground, ici, je vois qu'il y a des AFCAD, je vois qu'il y a des slopes, et là, surtout, je vois que j'ai des images. D'accord? D'accord? Ces images-là, c'est les dalles photos sur lesquelles on survole. Voilà. Donc ce que je vais faire, moi, je vais sortir, extraire les photos pour les mettre dans un dossier que je vais appeler photos. Donc, le dossier photo qui doit être, je ne sais où, je vais créer pour ne pas m'emmerder la vie, je l'ai mis là. Toc. Parce que je voulais gagner du temps. 1, 2, 3, tac. Voilà. Voilà les 3 dossiers que je viens de créer à la vitesse du son. Aquitaine VFR Photo Layer.
Soyons pas idiots, reprenons la même terminologie. Alors attendez, j'ai fait une grave erreur. Parce que s'il n'est pas au bon endroit, c'est pas grave. Voilà. J'ai repris la même terminologie que France VFR. Soyez pas con, on va pas commencer à inventer un Aquitaine, VFR photo layer. Non, mais un truc qui ressemble aux trois autres. Donc je crée un photo layer, un photo layer, un photo layer. On va dire, putain, mais à quoi ça te sert de faire ça? Ben, ça sert à plein de choses. La première chose, c'est que si je veux utiliser d'autres dalles photo que celles d'été, hiver, comment je fais? En voulant garder la 3DA. Ben, je suis niqué. Je suis niqué. Ou alors, il faut que je crée un dossier Aquitaine VFR Ground Layer hivernal, dans lequel donc je fais un clone, dans lequel j'enlève les images d'été, quoi. Donc c'est pas des SSD de 2 Tera qu'il me faut, hein. Je peux acheter le data center de Bercy, quoi. Donc, faut être... bon. Donc ça, c'est le premier point. Je veux utiliser d'autres dalles photo que celles de France VFR, l'hiver, ou je sais pas moi, n'importe quoi, ou tiens, parce que j'en ai marre d'attendre au Rhône-Alpes, je me suis fait un Rhône-Alpes en 25 cm par pixel sur un serveur Google Earth, et puis je veux utiliser la scène avec France VFR, voilà, par exemple. Ça, c'est le premier point, utiliser d'autres dalles photo. Et le deuxième point, qui est indispensable, c'est la mutualisation des autogènes. Pourquoi? Quand vous avez deux régions qui se superposent, enfin qui se joignent, d'accord? Dans la région voisine de cette jonction des régions, il y a un phénomène qui malheureusement est ancré dans le dur, peut-être qu'avec P3DV5 ça ne le fera plus, mais pour l'instant ça le fait toujours. C'est un phénomène d'exclusion, c'est-à-dire, comprenez que vous avez une dalle photo d'une région qui est déclarée, vous avez une deuxième dalle photo d'une région qui est déclarée forcément au-dessus, quoi. On ne peut pas les mettre au même niveau. Le scénario CFG, il y a des chiffres qui font qu'il y a une incrémentation. Fatalement, celle qui est déclarée au-dessus de la précédente va générer sur toute sa bordure une exclusion de quelques centaines de mètres à l'échelle de la simulation aérienne de tout ce qu'il y a, tout ce qui traîne, essentiellement de l'autogène. Donc, si vous gardez Aquitaine VFR, Ground Layer, par-dessus vous rajoutez Languedoc, Midi-Pyrénées Ground Layer, et après Languedoc Ground Layer, à la frontière de Midi-Pyrénées d'Aquitaine, sur toute la frontière, hein, du nord au sud, vous allez avoir une bande où il n'y aura plus d'autogène. Alors ça te fait une dalle, hein. C'est énorme. Hein. Quand vous survolez une forêt, à un moment donné, putain, ça pique. Hein. Et pareil entre Midi-Pyrénées et Languedoc. Mais vous pouvez tourner, je prends d'abord celle la plus au nord, la plus au sud, c'est fitouillette. Hein. Parce que pour que ça marche réellement, c'est ce que j'avais proposé à Alain, mais j'ai compris que ça l'embêtait, mais je peux le comprendre. Au niveau développement, c'est l'enfer. C'était de prendre des bouts d'autogène de l'Aquitaine et de les mettre dans Midi-Pyrénées. Et les bouts d'autogène de Midi-Pyrénées, les mettre dans l'Aquitaine. Comme ça, quel que soit dans l'ordre où je les déclare, parce que le phénomène veut que la dalle du dessus enlève les autogènes de la dalle du dessous, sauf si les autogènes dans le dessous sont dans la dalle du dessus. Heureusement que ça fait ça, sinon on est niqué. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est barjot, mais c'est comme ça. Donc, la finalité du truc, c'est soit on fait des doublons d'autogènes de partout, mais si on fait ça sur toutes les frontières, imagine la région centre, qui touche je ne sais pas combien de régions, Île-de-France, Bourgogne, machin, et la région centre, l'autogène, il fait 25 gigas, quoi, c'est un truc de fou. Donc c'est pas possible. Donc il faut trouver une solution. La solution, elle est là. Je crée ici un dossier que je vais appeler, alors on va l'appeler texture autogène. Alors texture, bon, on va appeler autogène. Mais autogène, c'est pas bon parce qu'autogène, on peut penser que c'est... Bon, appelons-le à texture autogène, on s'en moque du nom. Vous l'appellerez comme vous voulez, on s'en branle, d'accord? Texture autogène. Ou alors, on va mettre même mieux que ça, autogène France, et si vous voulez, allez, peu importe. C'est que pour que pour vous, ça soit cohérent. Et alors, pour que ça soit plus cohérent encore, je vais le mettre en haut. Autogène France, d'accord? Et dans cet autogène France, je vais glisser quoi? Tous les autogènes de la France, bêtement. Ils sont où les autogènes de la France? Ben, ils sont dans les dossiers Ground de chaque région. Donc ce qu'on va faire ici, on va créer un dossier qu'on va appeler texture. Important, parce qu'il faut que ce dossier texture, il soit connu par toutes les scènes photos qui ont cherché leurs autogènes dedans. Si je l'appelle autogène France, ça ne peut pas marcher. Donc on l'appelle texture. Je vais chercher donc mon Ground Aquitaine, texture, et là je tape AGN. Et là il va me lister tous les AGN de l'Aquitaine. Alors, faut pas prendre toutes les textures. On prend que les AGN. D'accord? Vous comprenez ou pas? S'il y a un truc qui dit pourquoi il fait ça, il est con, il faut le dire. Il y a un truc pour sélectionner les AGN, c'est que tu vas sur le menu. Plutôt que de faire une sélection, il suffit que tu vas sur le menu ici. Enfin, je ne vais pas le retrouver, mais tu as une case qui te permet de dire je prends que l'extension à tel.
Voilà. Garde ressort, un filtre. Voilà. Tu mets toi le point Alors, AGN et t'es sûr d'avoir. là, c'est là où, avec Marc, on a eu une discussion assez épique, mais c'est normal. La difficulté de mutualiser les autogènes, vous allez me dire, ouais, mais dans quel ordre on le fait quoi? Parce que là, arbitrairement, on ne s'emmerde pas. Hein. Je vais les faire Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc. Est-ce que je les fais du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre vers le... Je tourne en escargot? Est-ce que je garde les plus gros? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir des doublons, hein, fatalement. Les plus gros, les plus petits, donc c'est l'enfer. Il y en a 350 000. Donc si vous voulez faire au cas par cas, bon courage, vous y passez la vie. Donc à un moment donné, il y a un choix à faire qui sera forcément, je dirais, désastreux, parce que malheureusement, on va garder le mauvais des deux gènes qui seront en doublon, quoi. Parce qu'attention, c'est pas parce qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre qu'il est plus fourni. Hein. C'est une grave erreur de croire ça. Hein. Ben, bien sûr. Parce que l'AGN, imaginons un AGN d'une forêt. Si tu fais un polygone de végétation, l'AGN il pèse peanuts, quoi. Parce que pour le système, lui, il va lire le fichier, il va dire, ah, il m'a fait une limite, et dedans, il veut des arbres, j'y mets des arbres. Toc, 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 toc. D'accord? Ça va prendre beaucoup de temps. Alors quand tu fais le même AGN, mais au lieu de faire un poly en végétation, tu mets plein de petits carrés, qui chaque carré est un arbre. Mais chaque petit carré, c'est une ligne dans l'autogène, dans l'autogène, le fichier autogène, quoi. Donc le fichier va être plus gros. D'accord? Donc il ne faut pas croire que parce que l'autogène est plus gros, il est plus chargé. Mais dans l'absolu, c'est pareil. On dit oui, parce que sinon, il faut bien faire un choix. Sur des milliers de fichiers, on ne va pas ouvrir autogène, AGN, annotator, et dire, ah oh, celui-là, il y a un bâtiment en plus. Oh oui, là, il y a la grange, je ne la liais pas. C'est pas possible. Donc, moi, ce que j'ai fait, mais encore une fois, c'est moi. Marc, il a trouvé une solution qui est encore mieux, mais qui demande plus de temps. Moi, ma solution, c'est de dire, je prends l'autogène le plus dégueulasse au meilleur. Le plus dégueulasse, c'est quoi? C'est l'autogène qu'il y a sur mon site. Restons clairs, quoi. Autogène bricolé avec une base OSM, mixé avec de la Gen Factory, qui est en 0,99 d'ailleurs. Ne croyez pas que la Gen Factory, c'est l'autogène de la 3DA. C'est un premier jet qu'avaient fait Alain et Laurent pour nous permettre d'avoir de la végétation. Mais ce n'est pas exempt de bugs sur les autoroutes ou dans les rivières et les lacs. Mais ça meuble énormément bien. Donc on commence par ça. Donc en gros, je vais commencer le centre, la Bourgogne, Franche-Comté, toutes les 5 photos. Donc je commence par ça, plop, 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 plop. Et j'écrase. Et à un moment donné, j'arrive à la 3DA. La 3DA, moi je pars du principe que plus ce qui est vieux, c'est moins bien que ce qui est récent. Donc si Midi-Pyrénées 64 bits est sorti après Aquitaine, il vaudra mieux que ça soit l'autogène Midi-Pyrénées qui écrase celui d'Aquitaine, ou l'inverse, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas réellement de règles, parce qu'à un moment donné, sur une jonction, il peut y avoir des autogènes France VFR dans Midi-Pyrénées et d'Aquitaine qui soient identiques. Parce que eux, quand ils ont fait ils ont fait leur packaging, des fois ça déborde un petit peu. Hein. Et du coup, tu peux retrouver l'autogène de Midi-Pyrénées d'Aquitaine identique dans le nom. Mais celui d'Aquitaine, il est moins fourni que celui de Midi-Pyrénées parce que comme Midi-Pyrénées a été fait après, ils ont rajouté des arbres en plus. Je sais pas, j'invente. Mais du coup, toi, tu as mis d'abord Aquitaine en premier, donc tu écrases un autogène qui est mieux. Donc voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas réellement de règles. Il n'y a pas réellement de règles. Et puis après, alors voilà, ce que je fais moi, c'est que je mets tout ce qui est 3DA, d'accord, dans l'ordre où vous voulez, nord, sud, est, ouest, c'est vous qui voyez. Moi, je fais dans l'ordre du plus vieux au plus ancien, au plus récent. Et à la fin, je dis pas ça parce qu'il est là, mais à la fin, je mets les autogènes d'Occitania pour le sud. Parce que Mousse, il a refait des autogènes soigneux au niveau des terrains ou des zones qui ont été développées par Occitania, qui sont mieux que France VFR, parce que lui, il les a repris. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous vous armez de patience, vous récupérez tous les terrains qui ont été faits par les gens qui sont dans cette salle-là, les petits aérodromes, où nous-mêmes, on a fait des autogènes optimisés pour le hangar, le ci, le là, et on va écraser tout ça avec ça. Parce qu'un autogène qui est dans une scène Libourne ou quoi que ce soit, c'est l'autogène France VFR qui a été récupéré à la base, puisqu'on a le droit de le faire, et on l'a remodifié pour l'optimiser encore mieux à la configuration de l'aérodrome qu'on a fait. Bon, vous imaginez le boulot, ça peut être colossal, on peut y passer des mois à mettre un autogène mutualisé. Hein. Sauf que vous, quand vous voulez, là, ça fait un peu ce que ça veut, quoi. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des arbres des fois sur les taxiways ou des machins, parce que tu ne maîtrises pas du tout ton autogène. Si tu fournis la dalle photo dans ta scène d'aérodrome. On verra après ça. Ah oui, on parle de l'autogène. Non, mais si tu as la dalle photo, il faut que tu aies l'autogène qui va avec. Quand tu poses la dalle photo, c'est encore autre chose. Là, on parle de l'autogène. Je suis obligé de parler d'abord des régions. Mais on va parler après des aéroports, effectivement. Parce que là, ok, on va pas trop vite parce que sinon après les gens ils ne suivent plus. J'essaie de garder un plan. Est-ce que vous comprenez l'histoire de l'autogène? On va pas en parler 3000 ans, hein, mais on met d'abord l'autogène photo, l'autogène 3DA, et à la fin on met les packs complémentaires.
Aquitaine, le pack VFR Aquitaine Freeware qui pose des châteaux ici et là, il a un dossier où il y a de l'autogène. C'est celui-là qu'il faut écraser en dernier. Pareil pour Mons, pareil pour tout ce qui est les petits aérodromes, etc., Dôme, etc. Vous voyez? Ok. Bon, là on parle de l'autogène. De la même manière, dans la mesure du possible, alors là on a fait ça avec Dominique, on a mis ça sans se concerter, mais par habitude et par effet de bord. Il y a énormément de dalles photo réalistes locales, en très haute définition, qui sont dans les dossiers de chaque aérodrome et aéroport. D'accord? Il en reste. Il ne faut pas dire non, il en reste. Maintenant, on ne le fait plus. Vous téléchargez la dernière scène, une dernière scène de la Bourgogne. Vous allez avoir le dossier du code OACI avec le nom du terrain, scénarii texture. Et dans le dossier scénarii, en fait, vous avez les BGL de l'aérodrome. Vous avez dans les textures les dossiers, les textures des bâtiments. Et après, vous avez un autre dossier qui s'appelle Bourgogne Photo, où dedans, vous allez avoir et de l'autogène, qu'il faudra mettre avec l'autogène de toute la France, et une photo. D'accord? Et cette photo-là, en fait, normalement, vous l'avez déjà mis dans votre dossier scénarii de la scène photo, ou de la scène ground, éventuellement. Quand on a déplacé les IMG tout à l'heure, on ne l'a pas fait ça. Ah ben non. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé. Tu vois, tu me fais prendre de l'avance. Eh oui. Voilà, on fait l'autogène. Voilà. Pourquoi? Donc là, on déplace les autogènes. Les aérodromes, j'anticipe maintenant, trop tard. Les aérodromes qui ont été faits, on a vu qu'on me fait des dalles photos. Ces dalles photos-là, il va falloir aussi les faire suivre dans le dossier photo layer qu'on vient de créer. D'accord? Au même titre que les IMG. Donc ne faites pas que des requêtes IMG. J'anticipe ce que je vais voir, désolé. Je voulais pas... J'étais trop vite. Par contre, les vieux aérodromes, on mettait les dalles photos dans le dossier scénarii de l'aérodrome. D'accord? Alors, d'une manière assez bizarroïde, des fois ça génère des effets de bord, des fois non. Il y en a plus souvent, ça marche mieux quand on le met avec la scène régionale. Donc essayez toujours de récupérer les dossiers photos des aérodromes et les intégrer avec l'ensemble des IMG de la région. Voilà. Voilà. Hein? En plus, ça fait des excludes. Et puis des fois, le problème, c'est que tu vas voler. Et puis d'un seul coup, paf, tu as la dalle photo HD qui va t'apparaître en plein museau. Voilà. Alors que si tu la déclares tout à fait en haut de ta région, il va la charger en premier, après c'est bon, tu bétonnes. C'est pour ça que sur l'Auvergne, au départ, Alain, il avait nommé les fichiers 50 cm des bases ULM en IMG, et après il a fait un 0 underscore IMG pour les charger en premier. Voilà. Donc là, je charge, je vais accélérer un petit peu. Donc là, on est dans le ground layer, vous voyez bien qu'il n'y a que des textures. Hein. Ça veut dire on a dégagé les autogènes. Hein. Voilà. Et maintenant que j'ai chargé, j'ai enlevé les autogènes, alors là par contre, là ça il n'aime pas hein, Windows quand on manipule des milliers de fichiers. Alors je vous dis pas à la fin, quand on a un autogène français avec 350 000 fichiers, vous amusez pas à faire clic droit propriété pour savoir combien de fichiers. Hein, parce que là tu pleures. Et là c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc je vais anticiper. Voilà. Donc, dans mon Aquitaine, j'ai le grand, l'objet, la photo. D'accord? Dans le grand layer, on vient d'extraire, s'il vous plaît, dans le grand layer, on vient d'extraire toutes les autogènes. Ils y sont plus. On le voit, ils y sont plus. Les autogènes, je les ai injectés dans, autant pour moi, ici. D'accord? Dans l'autogène. C'est bon jusque-là? Maintenant, ici, dans le grand layer d'Aquitaine, je vais prendre mon photo layer Aquitaine, que j'ai créé de toutes pièces. Je crée un dossier scénarii. D'accord? Et dedans, qu'est-ce que je vais y mettre? Eh bien, je vais y mettre toutes les dalles photos. Alors c'est là où c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que par défaut, France VFR, on nomme les fichiers IMG. Sauf Île-de-France, HNO et Auvergne, où il y a des fichiers en 50 cm. Et devant le IMG, ils ont précédé soit avec un petit underscore ou un 0 pour qu'ils soient en haut de la liste. Donc ne les oubliez pas ces fichiers-là. Là, sinon ça va vous mettre un bordel, je ne vous dis pas. Donc on récupère tous les IMG de mon Aquitaine volume 1 et volume 2, d'accord? Et je les déplace, paf, dans mon photo layer scénarii. Le fait d'avoir fait ça, on se retrouve désormais avec 3 dossiers Aquitaine, un photo layer où il n'y a que les images, un ground où il n'y a que de la 3DA, c'est-à-dire des buildings, des ponts, des viaducs, des éoliennes, des moulins, des châteaux d'eau, enfin tout ce que vous imaginez, tout ce qui est grand layer, d'accord? Et ici dans le object layer,
d'accord, on va retrouver les objets des aérodromes. Hein, c'est le fameux fichier qu'il faut virer quand on crée des nouveaux aérodromes pour éviter des doublons de bâtiments. D'accord? Voilà, grosso modo. On va retrouver les manches à air, on va retrouver tout un tas de trucs. Donc pour chaque région, désormais, je vais avoir 3 entrées. Cependant, photo layer. J'ai bien dit ici, vous avez donc toutes les dalles photo de l'Aquitaine, V1 et V2 mélangées, puisqu'on les a fusionnées initialement. Mais on a modélisé tout un tas d'aérodromes. D'accord? Par exemple, Occitania a des aérodromes en Aquitaine, avec une dalle photo qui est plus respectueuse de la réalité, qui est plus définie, que vous voulez adopter ou pas adopter. En général, le fichier, il contient le terme TER. Attention, tous les fichiers TER ne sont pas TER. Il y en a 2 ou 3. Il faut faire attention, il ne faut pas bêtement copier tout ce qui est TER. Hein. Faites pas une requête, mais globalement. Hein, c'est ça, voilà. Tu prends tes fichiers TER, des codes OACI, parce que malin, code OACI, par exemple, imaginons pour Libourne, LFDI _ TER. Le fichier fait 10 mégas, ben c'est la dalle photo de Libourne. Je prends ce fichier et je le balance dans mon photo layer de la région. Et avec un petit 0 devant, parce qu'il faut qu'il soit lu avant ces fichiers-là. C'est pour ça que je dis que c'est là, c'est le côté un peu meumeux, quoi. D'accord? Alors, c'est pas ce que je dis là, c'est encore une fois, c'est pas une obligation. Là, l'UMG, on n'a pas le choix. Après, vous pouvez laisser les fichiers TER chez Occitania, vous pouvez laisser la dalle dans le terrain qui a été fait, puisque qui dit dalle photo dit autogène, forcément qui va avec, et théoriquement, les gens qui créent les autogènes, ils rajoutent un petit peu d'autogène autour pour pas qu'il y ait l'exclusion visible, mais ce n'est pas toujours le cas. La difficulté, c'est en cas de mise à jour, il faut se souvenir qu'on a été déplacé, tel fichier. Ouais, alors en cas... Non, mais à partir du moment où on met les mains dans le simu, c'est fini, on est esclave. Hein. Soit on fait rien, on installe, et au bout d'un moment, c'est le bordel, on a des arbres sur les pistes... non, mais voilà, on a des kangourous qui sortent des hangars, enfin, c'est des grands n'importe quoi. La simulation, il ne faut pas croire qu'on installe et que ça marche. C'est fini ça. C'est une aberration de croire ça. Parce qu'en fait, voilà, à partir du moment où on commence à mettre les mains dedans, oui, tu as raison, il y a un suivi. Après, Occitania fait une mise à jour. La mise à jour qu'il fait, à part des versions complètes, c'est toujours, je prends lui, mais ça peut être d'autres, mais celui qui fait le plus de mise à jour. C'est souvent des petits patchs qui font quelques mégas. Donc tu vois ce qu'il y a dans ce dossier scénario, tu vois dans ce texture. Dans le dossier scénario, si par exemple, je ne sais pas, demain il va modéliser salon et guerre, il décide de faire une dalle photo de salon, le terrain de salon en HD, il dit ah, tiens, nouveauté Occitania, je fais une mise à jour, tiens, il y a salon et guerre dans le patch. Bah, tu regardes le scénario, tu vois un gros fichier de 10 mégas avec un truc qui va s'appeler salon, c'est plus, c'est LF, j'ai oublié. Non, LFMI c'est Istres, LFMC, enfin bon, non c'est le LUC. LFM quelque chose, hein, LFNE. LFNE _ TER. Bon, mais celui-là, tu le mettras dans le PACA photo layer. Je pense que dans toutes les scènes, enfin les 4 scènes que j'ai fait, elles sont dedans par contre. L'intérêt, comme vous faites maintenant, de mettre sur un truc à part. L'intérêt de mettre toutes les photos au même endroit, c'est un gros avantage. Le simu va lire les photos dans l'ordre que vous décidez. Parce qu'une scène est toujours déclarée au-dessus d'une région. Le problème, il va d'abord charger la dalle de la région et après il va charger la dalle photo de l'aérodrome. Il est probable que chez certains c'est le cas, en tout cas c'est le cas, ça fait des effets de bord, où d'abord il va charger la dalle, quand tu es très loin, il garde la dalle régionale, et quand tu vas arriver à proximité, il va charger la dalle de l'aérodrome. Alors que si dans le simu tu lui déclares tout à fait en haut, donc tu mets un petit 0, il va d'abord la charger, et une fois qu'il l'a chargé, il l'a chargé. Premier point. Et le deuxième point, qui est pour moi, celui-là est immuable, c'est que l'autogène qu'a fait la personne dans sa scène, comme toi tu as déplacé la dalle photo, tu déplaces aussi son autogène dans ton dossier France autogène. Et tu ne te poses pas la question dans quel ordre je vais le déclarer, puisque tous les autogènes ils sont au même endroit. Et il écrasera des autogènes existants, mais qui seront moins bien optimisés que ceux que l'éditeur aura fait. Mais à ça, forcément, il y a un problème. Parce que vous prenez du LLH, LLH, il fait une dalle photo super belle. LLH, c'est les altiports. Il fait de l'autogène. Mais le problème, c'est que lui, l'autogène qu'il fait, il s'arrête à la bordure de sa dalle photo qui a une forme un peu improbable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'autogène que vous allez mettre, qui est en bordure de la photo, il va écraser votre autogène existant déjà sur le simu. Mais l'autogène que vous avez votre simu, lui, il prend un carré complet, quoi. Et vous allez vous retrouver, en fait, avec une scène quand vous allez voler, où à un moment donné, il va manquer des rubans d'autogène, parce que vous avez mis un autogène plus récent, mais qui ne prend pas une dalle incomplète. Donc là, après, il faut prendre ça avec un notator, il faut fusionner, et là, c'est... On peut passer sa vie à bricoler les fichiers sans jamais voler, quoi.
Donc il n'y a pas de solution miracle où je clique, ça marche tout seul. Hein. C'est impossible. Je vous dis tout ça parce que tout ça, c'est vrai. Mais globalement, vous serez moins embêté à faire comme je vous dis là que de continuer à faire comme vous faisiez avant. Mais vous aurez quand même toujours des effets de bord, hein, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Parce que l'autogène de la scène LLH, qui ne suit que la bordure de sa photo, lui, eh bien, le petit bout là qu'il n'a pas fait, eh bien, même si vous ne le mutualisez pas, le petit bout il ne s'affichera jamais sur votre ordi, parce que sa dalle photo, elle va faire une exclusion de l'autogène que vous avez dans votre autogène national. Hein. Dans tous les cas, vous êtes niqué, quoi. La seule solution, c'est de jamais utiliser les dalles photo, hors que les dalles photo régionales. Voilà. Mais bon, du coup, on se prive de plein de choses. C'est idiot. Voilà. J'essaie d'aller vite, mais pas trop non plus. Donc vous avez compris l'astuce. Hein. On va faire vite fait, sans le commenter 3000 ans, on va faire pareil pour Languedoc. Donc Languedoc photo que j'ai créé de toutes pièces. Je crée un dossier scénarii, pardon. Voilà. Pardon, scénarii, ça sera mieux. Ouais. Désolé. Ah, je suis pas assez dormi. Là, je vais chercher mon ground, mon scénarii. Je vais chercher mes IMG. Voilà. Donc là, en plus, bon, ben alors vous avez la nuit, quoi. C'est-à-dire qu'on pourra même s'amuser à faire un vol en Languedoc de nuit sous la neige. Je ne sais pas s'il y a un intérêt, mais pourquoi pas. Non, en plus, ouais, non. Je ne le dis pas parce que j'ai fait un truc et je ne veux pas en parler. Oui, parce qu'en fait, il faut... Parce que, oui, non. J'arrête. Je ne vais pas vous embrouiller. Voilà, donc là, j'ai déplacé toutes mes images dans mon photo layer. Voilà. Pour l'instant, vous avez vu que je ne crée pas les dossiers texture hein, dans les dossiers. Là, il n'y a pas de dossier texture. Et dans Aquitaine, je ne l'ai pas fait. D'accord. Parce qu'après, on va créer ce qu'on appelle le fameux lien symbolique qui effraie beaucoup de gens, mais qui en soi, vous allez voir là, la simplicité du truc, alors que sur les forums, on a tous souvent tendance à lire le truc comme si c'était, il fallait être ingénieur informaticien, alors que c'est d'une banalité ce truc-là. Voilà, on va laisser faire la manop. Cette opération de mutualisation d'autogène à la maison, bon là, il y a du SSD, c'est une machine de compète, ça va vite. Moi, ça a pris un certain nombre, pas d'heures, mais pas loin. Hein. La journée. Ouais. J'allais dire la journée, mais c'est la journée. Parce qu'un truc où il y a Midi-Pyrénées volume 1, volume 2, ça doit faire 32 000 fichiers. 32 000 fichiers, si vous n'êtes pas en SSD comme moi, c'est une quarantaine de minutes pour déplacer. Alors qu'il fait que les déplacer. Hein. Il ne change pas de disque dur, hein. Vous faites qu'un déplacement. Donc sous Linux, ça dure un fractionnième de seconde. Quoi. Sous Windows, je ne sais pas ce qui branle là. Quoi. Parce que non, mais c'est juste réindexer les fichiers et de dire dans quel nouveau dossier tu es. C'est démoniaque. Que là, il fasse un truc, je ne sais pas. Alors, il doit les charger en mémoire. En fait, tu le sais mieux que moi. Je ne sais pas. Parce qu'on fait du déplacement. Hein. On ne fait pas un copier-coller. Hein. Il ne change pas de disque. Et il ne change pas de disque. Non, changement d'adresse, juste d'adresse. Ouais. C'est la charge d'adresse. Dans la table d'allocation. Voilà, là, avec son PC, quoi, ça envoie du steak. Là, hein. On a ça à la vitesse où ça va, c'est nickel. Voilà. Et puis, dans la lignée... C'est pas un 9900 cœurs. Hein. Pourquoi quand tu sors la tête, il y a une femme. Et on fait pour Midi-Pyrénées. Donc, Midi-Pyrénées, la même musique. Je prends les AGN. Alors là, on ne le fait pas parce que c'était pas le but. Puis, il ne faut pas non plus que la présentation elle dure la journée. Voilà, je fais un contrôle là. Il est un peu plus long. Ah non, il n'y a que 27 000 fichiers Midi-Pyrénées. Tiens, j'avais dit 35. Alors 35, c'est quand on doit mutualiser les... J'avais parlé d'un petit utilitaire qui s'appelle Hold Up, qui permet de comparer justement les AGN. Alors, voilà. Il y a eSpy aussi. Moi, sur le forum, je fais un tuto sur eSpy. Et on gagne du temps parce qu'on peut, si on programme bien la bête, quoi, en disant je veux garder que les plus gros ou les plus récents ou tout ça. Exactement. Et ceux qui l'éliminent, on peut les envoyer dans un dossier sans les effacer. Exactement. Et c'est génial comme outil. Voilà. Enfin, moi, je pense que c'est la même musique. eSpy, en fait, le principe d'eSpy, vous allez lui donner tous les dossiers texture de toutes vos scènes photos, 3DA, machin, d'accord? Et vous allez créer une règle de filtrage dans laquelle vous dites, je veux garder soit le plus récent, ou le plus récent et le plus gros, etc. Et lui, il va mais alors par contre, ça dure énormément de temps parce qu'il compare dans chaque dossier et tous les doublons qu'il trouve, et il vous met tout ça dans un dossier. En fait, il vous fait la manœuvre toute seule, quoi. Voilà. Mais j'ai utilisé aussi cette méthode de comparaison pour, entre tout ce qui est externalisé et ce qui est dans le répertoire racine au niveau des textures, des sons et tout ça. De toute façon, on a gardé qu'un seul exemplaire de son pour aller gérer. Voilà, j'en avais parlé à Laurent, c'est pas l'objet de ce que je voulais vous dire, mais vous avez compris que dans les scènes 3DA, il y a des morceaux, enfin, il y a de l'obstacle et repères VFR. Donc il y a des librairies. Librairies d'éoliennes, que ça soit Nord-Pas-de-Calais ou Languedoc-Roussillon, c'est la même librairie. Donc quand vous volez sur des scènes 3DA, vous chargez X fois la même librairie, autant il y a de scènes 3DA.
Et la question que j'avais posée, mais pourquoi donc pas mettre ces librairies dans le global? Et ils sont dans le global aussi. Donc votre ordi, il charge le global Scenery, il charge toutes les textures 3DA, et après il les recharge encore dans chaque région. Donc c'est pour ça qu'il faut faire AGX, parce qu'AGX, lui, il met à jour ses librairies dans le global, il ne met pas à jour les librairies. Donc en fait, si vous avez une Aquitaine qui est antérieure à un global Scenery, ben vous pouvez virer la librairie dans l'Aquitaine, elle ne sert plus à rien. Hein. De toute façon, il ne la lira pas en premier, déjà pour commencer, et puis elle est plus vieille. Mais là, après, il ne faut pas se tromper par contre, hein, parce qu'après, on se retrouve avec des trucs qui manquent. Alors, j'ai fini ma manop, voilà. Là, j'ai mon dossier texture qui regroupe. On le fait ou quoi? On le fait. 3 Go 08 j'ai vu. Voilà. Ici, je vais récupérer mes IMG de Midi-Pyrénées. Tac, 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 tac. Là, c'est apparemment moi qui a une petite mise à jour qui avait été faite d'ailleurs. Je coupe. Paf. Midi-Pyrénées photo, Midi-Pyrénées photo, scénario. Bon, j'y arriverai pas, désolé, ce matin, j'ai les doigts palmés. Voilà. Voilà. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? On va pas redire ce que j'ai dit, mais c'est bon, on a compris le thème hein, du bordel. Hein. Bon, donc on se retrouve avec 3 dossiers photos où il y a les photos. Par contre, évidemment, on n'a pas les autogènes. Donc la difficulté, ça va dire pour chaque dossier photo de toute la France, je vais aller chercher un autogène qui est unique au même endroit et tu prendras ce que tu as besoin, sans savoir si c'est Aquitaine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais ou Bourgogne. Donc il va falloir dire à l'ordinateur, voilà, je veux que ce dossier texture ici, d'accord, il soit là, il soit là, et il soit là. Tout bêtement. Un partage. Donc c'est un lien, en fait. On va lui dire ici, on va créer un dossier texture, qui est un lien qui va les pointer sur une texture nationale. Donc pour faire ça, il y a Watt million de possibilités. Moi j'en ai pris une qui en vaut une autre. C'est un petit logiciel qui s'appelle Hardlink Shell pour 64 bits. C'est un truc, c'est un freeware. Vous tapez lien symbolique Windows sur Google, c'est le 2 ou 3e site. Hein. Voilà. C'est pas natif dans Windows. Malheureusement non, c'est natif dans Linux, désolé, mais bon. Pas... Voilà. Voilà. Ça rajoute une ligne dans le clic droit de la souris. Voilà. Vous avez vu l'installation, elle a été rapidos. Hein. Bon, par contre, du coup, ça m'a fermé les fenêtres. Ah oui, parce qu'il a dû fermer l'explorateur pour charger dans l'explorateur le Zembrek là. Ouais. Alors, vous allez voir le truc. Hein. Franchement, ça vaut des pages et des pages sur les forums de pignolage. Hein. Pour installer le truc, 25 secondes. Regardez le truc. Hein. Texture, clic droit. Prendre comme cible de lien. Je pense que c'est clair, non? C'est la cible de mon lien. Voilà. Pof. Je m'en vais ici dans Aquitaine Photo. Je fais un clic droit. Et je vais coller une jonction. Et c'est fini. Si je clique ici dans texture, j'ai tout l'autogène de la France. Regardez, Aquitaine Photo, texture. C'est quoi la différence avec le lien symbolique? Alors le lien symbolique, il ne prend pas les dossiers, il prend que les fichiers. La jonction, elle prend les dossiers, avec les répertoires et les sous-répertoires. Voilà. Ah, elle est sous répertoire. Ouais. Donc si tu as un sous répertoire, ouais. Ça prend. Alors, sous 7 et sous Windows 10, ça ne marche pas tout à fait pareil. Là, je parle de Windows 10. Voilà. Ouais. Voilà. La jonction, ça marche pour les dossiers. Là, ça marche que pour les fichiers. Donc si... Exactement. Voilà. Non, ça marche avec ta lien symbolique. Eh bien, laisse comme c'est. Touche pas. Voilà. Touche pas. D'accord ? C'est des dossiers en fait. La jonction, tu l'as fait vraiment sur le dossier. Voilà. Voilà. Alors là, je l'ai fait pour l'Aquitaine, évidemment, à chaque fois. Il y a 20 régions, on fait un peu moins, mais bon, voilà. Donc là, on fait pareil. On va faire, je prends la cible du lien, je m'en vais ici dans Languedoc photo, je fais un droit, je colle ma jonction, paf, j'ai mon dossier texture avec tous les autogènes. Et vous voyez bien que je suis dans Languedoc photo layer texture. Cette ligne qui s'ajoute quand tu fais clic droit, machin. C'est le petit logiciel que tu peux rajouter le logiciel. Exactement. Ça modifie l'explorateur de Windows. Sinon, vous cassez pas l'oignon, avec les fichiers des Alpes et des Pyrénées que vous allez récupérer sur PSB, je vous ai mis le logiciel qui fait 3 mégas et des coquillettes. Hein. On recommence pour le dernier. Donc ici, je fais prendre comme cible de lien. Alors, vous avez compris que là, on fait ça pour l'autogène. D'accord? On peut faire ça pour n'importe quoi. Je vais moi, j'ai fait ça pour mon disque dur. J'ai un FSX qui me sert à poser les scènes. Mais ce FSX, bon, c'est assez gros, quoi. Je vais les balancer sur un autre disque dur. J'ai fait une jonction entre le EFSX où j'ai plus assez de place sur mon disque dur. Et quand j'ai un FSX, en fait, il part sur notre disque dur. Hein. Ah oui, et la jonction, alors ouais, la jonction, si je sais pourquoi j'avais pris la jonction, parce que ça marche aussi sur le réseau.
Ça marche bien sur les liens réseau. Ah ouais. C'est-à-dire que là, tu peux, par exemple, ton dossier texture, il pourrait être installé sur un NAS ou un cloud à Paris. D'accord. D'accord, bon, il doit avoir un bon débit, un bon Il ping. le voit comme si c'était sur C. Tu fais une install sur C sur un autre. C'est un lien symbolique, ouais. Voilà. C'est un... C'est un miroir. Donc ça, c'est chiant. Hein, quand tu veux installer sur un autre disque, Mais attention, vous pouvez faire des liens, on peut faire des liens sous Windows. Hein. Mais, Ah oui, alors, vous pouvez, hein, clic droit, faire un lien, il va le faire. Ouais, alors. Et vous aurez marqué ici texture. D'accord? Oui. Et quand vous allez cliquer dans la texture, vous allez avoir les dossiers autogènes. D'accord? Ce serait pas dans le Sauf que répertoire. P3D, il va vous dire, va te faire téter l'arrêt, il t'affichera jamais d'autogène. Ah, bien. Parce que pour P3D, ce dossier texture, c'est un lien, et lui, il n'est pas programmé comme un lien. Ah ouais. Voilà. Ah, D'accord? Voilà. Donc il faut vraiment faire un lien symbolique. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que l'icône, elle a un truc un peu particulier, elle a une espèce de zigouigoui, un peu à la con. Alors, maintenant, j'ai mon dossier photo Aquitaine, j'ai mon photo machin et mon photo truc. Ça veut dire quoi? Qu'à partir de maintenant, je peux très bien ici créer. Alors, je vais les préparer pour gagner du temps. On dirait que le PC bombarde bien. Voilà. Moi, je me suis fait une scène Pyrénées, Hardwinter, qui couvre la zone de Mimizan jusqu'à Narbonne et de Bilbao jusqu'à Estartit, c'est-à-dire la Costa Brava, vous voyez, au-dessus de Barcelone, là, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez, ça fait une belle bande. Là. Tout ça, c'est enneigé. Donc j'ai mis ça dans photo. D'accord? Photo, scénario, voilà, tout est là. Paf, Hardwinter, alors il y a différentes zones, différents trucs, bon, voilà, autogène, bon, je ne détaille pas, on s'en fout de ça. Et j'ai gardé la même logique, c'est-à-dire j'ai gardé un dossier grande, ici, et un dossier object. Alors dans le dossier grande, on va retrouver quoi? Ben, les altisurfaces, hein, d'accord? Ici, au niveau des fichiers, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on avait fait ça au niveau d'Occitania? Parce qu'Occitania pose des aérodromes dans la zone qui sont en été, d'accord? Et moi, je me suis amusé à remplacer certains bâtiments en mettant les toits enneigés. Donc vous gardez Occitania, surtout, vous l'enlevez surtout pas. D'accord? Et le fait de mettre Occitania fait que vous aurez toute la zone Occitania, mais dans les aérodromes que moi j'ai traités, ah oui, parce que les AFCAD que Moussa a mis à certains endroits, c'est des pistes en herbe. Donc on vole en plein hiver et puis on se chope une piste en verte. Donc moi j'ai remplacé la piste verte par une piste blanche. Mais l'idée de faire ça, c'est que ça permet en fait derrière de garder toute la ossature Occitania. Et moi je fais juste que par-dessus positionner un AFCAD enneigé, avec des bâtiments enneigés pour certains, les toits sont enneigés. Et surtout la piste verte est remplacée par une piste blanche enneigée, parce que dans les AFCAD on peut faire du snow. Voilà. Et ici dans le machin object, voilà, on a quoi? Ce que j'avais marqué dans la doc, hein, je renvoie la doc. Le dossier object qui est là, en fait, c'est quoi? On récupère la scène du pic du Midi d'Alro, on la copie dans ce dossier, on la copie, hein, on la garde où elle est au chaud parce qu'elle est en été, elle. On se la copie en doublon dans ce dossier. On remplace les textures par les miennes avec une belle faute, la tête de texture. Là, je suis vraiment dyslexique, moi. Texture. Et c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai remodifié les textures des cailloux du pic du Midi d'Alro en les enneigeant. Parce que ça faisait con, on avait le pic du Midi qui était enneigé, mais le dôme avec les caillasses où sont posées justement la structure du pic du Midi, et c'était des roches en plein été. Donc moi, les roches, je les ai enneigées. Donc il faut remplacer toutes ces textures-là dans le pack d'Alro pour se retrouver avec un pic du Midi Alro version enneigée, en ayant le téléphérique et tout comme lui a défini. Et ça n'écrasera rien chez Alro. Et non, parce que c'est une copie. C'est un autre, parce que là c'est dans Object, alors qu'Alro, lui, si tu l'as nommé pic du Midi d'Alro ou quoi que ce soit. Pour le coup, il faut faire un doublon là. Voilà. Donc je déplace tout ça là, paf, c'est fini. Voilà. Donc, on comprendra aisément que si je veux voler en été, bah, je vais déclarer photo, objet, grande, photo, objet, grande, Midi-Pyrénées, tout ça. Si je veux voler en hiver, eh bien, je vais voler avec mon pack Hardwinter, mais par contre, le Midi-Pyrénées photo, le Languedoc photo et l'Aquitaine photo de France VFR, je ne l'utiliserai pas. Mais je vais garder la 3DA de France VFR. Du coup, il ne faut pas sortir des Pyrénées. Il ne faut pas sortir, c'est le principe du Pyrénées Hardwinter, sinon j'aurais dit Europe Hardwinter. Hein. Mais tu sais déjà de Mimisa à Bilbao, le but c'est la chaîne en fait. Hein. Et du coup tu ne reprends pas toutes les dalles de la région. Non, aucun intérêt. Donc, avoir Bordeaux sous la neige, on s'en tape le coquillard. Je suis d'accord, donc on s'en fout. Mais par contre, ça devient quoi? Ça devient du land class? Ouais, ça devient du land class. Okay. Ça devient du land class. Ce qui n'est que mieux d'ailleurs, hein, entre nous soit dit. Parce que si vous décollez de Mimizan sous la neige, enfin, tout enneigé avec les landes enneigées, parce que les pins ils sont enneigés, tout ça, hein, d'accord? Que vous décollez, mais que vous laissez
vous laisseriez, par erreur, la scène Aquitaine photo de France VFR au loin derrière, qui va être écrasée par les photos enneigées. Quand vous allez décoller au loin, vous allez voir quoi? La scène photo d'été, quoi. Alors que là, quand vous ne déclarez pas la scène photo d'été de France VFR, lui va vous mettre du land class, c'est-à-dire le truc par défaut. Et le simulateur par défaut, le land class, c'est de la neige plus ou moins, ou c'est caillouteux, c'est marron, et ça passe mieux, quoi. Voilà. En fait, j'ai pris une zone volontairement très très éloignée de la barrière des Pyrénées pour pouvoir un peu grouiller. Il n'y a aucun intérêt de décoller de Mimizan sous la neige. Aucun intérêt. Déjà, Biarritz, c'est presque déjà la limite. Dax, c'est la limite haute. L'intérêt, c'est de décoller de Biarritz, d'Oloron-Sainte-Marie, d'Itsassou. Tout ce que j'ai en fait repris en version enneigée au niveau des AFCAD. Hein. Merde, c'est pas là, je vais y arriver. Donc, finalement, la scène qui vient de sortir là, c'est pas mal. Landscape. Par exemple, ouais, alors pour le coup, si on déclarait le True Landscape en dessous de tout ça, on aurait un True Landscape hivernal avec vraiment les routes et les rivières plus jolies que le scénario par défaut, effectivement. Ouais. Voilà. Donc là, vous avez toutes les scènes d'Occitania qui ont été enneigées. Donc on va retrouver Luchon, on va trouver LFCO, c'est Sainte-Marie, Oloron-Sainte-Marie, on va retrouver Itsassou. Il doit y avoir du Pamiers, du Saint-Gaudens, ça c'est Sainte-Léocadie, vous voyez, toutes les zones là. Et là-dessus, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté en fait 5 altisurfaces qui n'existent pas dans le simu par défaut, qui n'existaient pas non plus dans Occitania, mais qui là sont 100% hivernales, où j'ai mis des plots, des piquets comme les piquets des pistes de ski jaune et noir, les trucs pour limiter les avalanches, tout ça. Parce que si je fais pas ça, dans la réalité c'est pareil, vous avez vu la vidéo, les altisurfaces, il n'y a rien, il n'y a pas de plot, il n'y a que dalle, tu te débrouilles. Mais pour qu'on matérialise un ensemble de pistes, j'ai mis des piquets avec des motoneiges, des dameuses, bon ça fait une ambiance feu de cheminée un peu, voilà, et c'est sympa quoi. Voilà. Donc ça fait des altisurfaces, et puis sur d'autres ça donne une idée de vol, parce que c'est bien joli de faire une chaîne pyrénéenne enneigée, mais si c'est pour la survoler au niveau 150, ça n'a aucun intérêt. Le but c'est de faire du radar, se poser dans des terrains qui existent réellement, donc il y a des terrains dans l'Ariège ici en 09, il y a des terrains dans les Hautes-Pyrénées, dans les Pyrénées orientales. Voilà. Et dans le 64, j'en ai pas trouvé. D'altisurface, il y a des terrains ULM, il n'y a pas d'altisurface. Donc je n'en ai pas mis dans le 64. Il y a Itsassou, c'est pas mal déjà. Et puis il y a Oloron-Sainte-Marie. Quoique peut-être Oloron c'est en 65, je ne sais pas, soit limite. Non, Oloron 64, oui, pour. Elle a été faite par. Itsassou par. Non, Itsassou c'est. Ah oui, alors. Et après, il y a LLH qui a fait Payra Sourda, qui, pour le coup, eux, ils ont un sweeper qui permet de faire été-hiver. Alors là, c'est pareil, chacun fait comme il veut. Moi, ce que j'ai fait, j'ai installé, comme les scènes de Gap Barcelonnette, moi, je l'installe en été, comme il faut. Je prends tout, je me le mets d'un côté, je m'appelle Payra Sourda d'été. Je prends le switcher, je passe tout en hiver, je prends la scène, je la déplace et je l'appelle Payra Sourda d'hiver. J'ai 2 scènes, été-hiver. Quand je vole en hiver, je déclare Payra Sourda d'hiver. Et j'ai fait ça pour Gap, pour Barcelonnette, pour Saint-Crépin. C'est plus facile, parce que sinon, avant de voler, il faut que je lance ça, lui, il faut que je passe en été, lui en hiver, lui en automne. Et c'est un truc, il faut 3h30 pour lancer le simu. Et puis un coup sur deux, tu oublies, tu arrives, tu es en tout hiver, ah merde, je suis resté en été, putain, quel con, allez, voilà. Et en plus de faire des scènes été-hiver séparées, c'est que tu peux te les customiser. La scène hiver, tu peux te rajouter une damaise ou quoi. Voilà. Alors ça, normalement, ça ne devrait plus exister. Ce que je dis là, ça ne devrait plus exister. Parce que depuis P3D 4.3, nous, si vous avez fait la démonstration avec les arbres, on est capable aujourd'hui, en fonction de la région, de la saison, de modifier un même objet. Donc on pourrait très bien imaginer un objet comme un hangar, qui quand tu voles en été, le toit il est en ferraille, et en hiver, il y a une épaisseur de neige par-dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, ça arrivera peut-être. En tout cas, techniquement, on peut le réaliser. On peut saisonnaliser, j'invente le mot, un objet. Oui. Et on parlait de True Landscape, il permet justement le changement de saison, True Landscape. True Landscape, c'est quoi? C'est le simu par défaut, plus joli. Les routes mieux dessinées, les découpes de côtes, au lieu de faire un truc à la serpette, eh bien, ça suit le contour réel, les fleuves, les lacs, les rivières, les chemins de fer, etc. Mais ça reste du land class, si tu veux, ça reste du générique. Mais un générique de qualité qui est joli. Et d'ailleurs, quand tu fais du vol en liner, franchement, un bon land class, ça vaut presque une scène photo. C'est pas du land class, hein? Le landscape qu'il a fait? Le landscape. Oui,
c'est pas un lambda. Oui. C'est vectoriel, si tu veux. Oui. La forêt, elle aura la dimension et la forme. Oui. Et là, en réalité, sur le cadastre. Oui. Les champs et... Ça, par exemple, quand tu voilà. prends une carte aéronautique, les villes, c'est des polygones jaunes. Bah, ça, en fait, le polygone jaune, c'est la ville. Donc du coup, c'est de la texture de ville, de village ou de ville. Ça refait un découpage vachement. Et alors en plus, là où ils ont fait fort, je trouve que c'est bien, parce qu'il n'y a pas de raison, il ne faut pas être idiot. Ils ont fait, France Affaires, ce que fait Orbix depuis quelques années, mais eux, Orbix, ils l'ont fait en endormant les gens. Alors que France Affaires dit, nous, on sort un truc qui n'est pas du photoréaliste. C'est qu'ils ont intégré des morceaux de photoréalisme dans leur scène. La mer de glace et les zones. Et alors qu'Orbix, ils ont sorti des scènes comme l'Angleterre, enfin l'ancienne Angleterre, j'en parle, ou de l'Allemagne, où ils te mettent que des screens de zones photoréalistes, alors qu'en réalité, c'est 1/10 ou 1/100 de la superficie totale qui a été traitée. Parce que si tu mets pas TLS, par exemple, tu déclares pas genre tu voles sur Avignon, tu déclares pas Languedoc à côté, le Rhône disparaît quoi. C'est-à-dire que tu as la texture photo, tu as le Rhône et zoom, fleuve. Ça se voit quand même le Rhône en natif. Alors que si tu mets TLS en dessous, et ben le Rhône il y est quoi. Ils ont détouré tous les lacs, ils ont détouré, enfin voilà, détouré toutes les côtes. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc ça couvre la France. Ça couvre la France avec de la géanoture. C'est ce que je dis dans le petit post que je fais. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas posté, mais dans le petit post. Donc soit en région limitrophe, soit quand tu veux voler d'une région à une autre. Quand tu vas voler au FL 80, tu n'as pas besoin de la photo en dessous, tu n'as pas besoin de... Donc entre deux régions, tu veux voler de PACA à Aquitaine, tu n'es pas obligé de déclarer Languedoc et... mais avec le système de fil, là justement, moi quand je fais du liner, on le faisait avec l'embrayeur, on déclare que les dalles photo, que les parties photo. Ouais, que les parties tu enlèves tous les... Ouais, sauf que la densité de la ville, elle perd toute sa densité si tu n'as pas la 3D. Ouais, mais à 35 000 pieds, la densité, de toute façon, tu ne l'auras jamais parce que à 35 000 pieds, le simu, il t'affichera aucun objet. En liner, il ne t'affichera pas les objets. Et j'ai posté des posts de Orly, je te l'ai montré dans la voiture, décollage d'Orly en laissant juste Île-de-France, on a vu cette technique de photo, Île-de-France photo, donc il n'y a que de l'AGN, ça c'est nickel. Pourquoi? Parce que le simu, qu'est-ce qu'il fait lui? Il n'est pas con. Comme tu mets qu'une dalle photo avec de l'autogène, je parle de décollage d'Orly, je ne dis pas de faire une verticale du Champ de Mars, d'accord? Qu'est-ce que tu vois au loin? La Défense, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, qui est les objets par défaut du simulateur. Alors qu'ils seront en réalité pas bien positionnés, parce que c'est pas forcément positionné. Mais tu t'en bats l'œuf, quand tu décolles, au fond, tu vois une ribambelle de building, la tour Eiffel un peu dans la brume, ça le fait quoi. Et tu peux voler à 30 ou 40 images, parce que tu as shooté toute la 3DA de Paris. Pour faire du liner, ça suffit largement. Par contre, tu veux faire de l'hélico en faisant du transit long de la Seine, non, évidemment, on n'est plus du tout dans le même schéma. Mais pour du liner, c'est vraiment extraordinaire. Et à 35 000 pieds, bon, je trouve que... Alors avant, avec FSX, ça faisait de la bouillie. Aujourd'hui, avec P3D, même à 35 000 pieds, on a des textures au sol qui sont relativement nettes. Je dis relativement parce qu'après, il faut être... Pendant que je parle, en même temps que je fais mon truc, je fais ma soupe là. Donc je modifie le scénario CFG que le simu a créé lors de l'installation des scènes. Donc évidemment, il y avait des volumes 1, des volumes 2, machin. Donc là, je suis en train de faire ma limonade là. Puis après, je vais vérifier que tout est bon aussi parce que c'est pas le tout de parler, mais... Donc, je suis obligé de rajouter en amont du ground et de l'object, je suis obligé de rajouter le fameux dossier photo. Voilà. Sur la zone 140, tu as laissé vol 1. Ouais, certainement. Ouais. Alors, ouais, là, bon, ça, c'est le titre. À la limite, les titres, c'est pas très gênant. On peut marquer Toto, Kiki. Alors, on reprend le machin. Donc là, je suis en photo layer. Donc là, je charge bien Languedoc photo, Languedoc ground et Languedoc objet. Là, je charge Midi-Pyrénées photo, Midi-Pyrénées ground, Midi-Pyrénées object. Là, je cherche Aquitaine VFR photo, Aquitaine VFR ground, Aquitaine VFR layer. Donc, initialement, j'avais 2 entrées en Languedoc, j'avais 4 entrées en Aquitaine et 4 entrées à Midi-Pyrénées, puis il y avait des volumes. J'avais 10 entrées. Aujourd'hui, avec mon bricolage, j'en ai 9. Bon, toi, j'en ai gagné une parce que les régions étaient doublées, mais voilà. Donc, ça explose pas le scénario CFG, même bien au contraire. Mais par contre, vous avez le choix de voler comme vous voulez, quoi. Voilà. De même, vous voulez faire un vol VFR, par exemple. Imaginez le truc. Vous partez de Normandie et vous allez en Champagne-Ardenne, en VFR. Mais vous prenez un avion gourmand, un bon A2A, des familles, là, tout à la toque, avec des textures à charger. Vous chargez donc votre scénario CFG tout en VFR.
Mais pour le transit de Paris, vous allez transiter au nord de Paris. Et vous savez, quand vous allez arriver à Paris, vous allez descendre à 10 images. Je parle d'une machine, pas un foot de guerre. Hein. Tu vas, putain, on va arriver à Paris, pendant 10 minutes, ça va ramer. Mais je ne suis pas survoler Paris. Eh bien, vous chargez votre scénario CFG HNO complet, le Poitou, machin, enfin partout, Champagne, machin, et Île-de-France, vous ne chargez pas le 3DR, vous gardez que Île-de-France photo. Vous n'aurez que de l'autogène. Je parle d'un transit au nord de Paris, vraiment au nord-nord-nord, limite Picardie même, tu vois. Pas le truc. Ça vous permet de soulager votre ordinateur si vous pensez que ça va vous gâcher le plaisir. Évidemment, si vous posez à Toussus, à Saint-Cyr ou à Logne, bah, il faut tout mettre, sinon ça n'a aucun intérêt d'avoir la scène 3DA. Mais des fois, ça permet effectivement de jouer là-dessus. Donc moi ici, on ne va pas charger cette scène, hein, mais ici donc on a la configuration France VFR standard avec un autogène mutualisé et désormais je peux voler de Biarritz à Perpignan, je n'ai plus de trou d'autogène. C'est fini, terminé, au loup. Voilà, ça c'est quand même un gros plus. On passe de la 3DA, de la photo, de tout ce qu'on veut. Plus de grognon le vendredi soir. Oh. Ça va perdre son charme. Pourquoi tu te sens visé? Non, j'ai pas de type. Voilà, et donc là maintenant on va lancer le bousin. Le problème c'est que Pascal aura plus de raison de se chanter. Là, ça me chagrine de savoir la scène. Il y a tout. Donc là je dégage les scènes photos de France VFR cette fois-ci, hein, voilà. Donc qu'est-ce que je charge en premier? Ben, ma nouvelle dalle photo. Donc ça c'est une photo hivernale, mais du coup qui permet aussi de voler en Espagne, parce qu'elle englobe un peu d'Espagne. Donc c'est pas mal aussi. Donc je vais faire une petite aparté là-dessus après. Voilà. Donc là j'ai ma photo Hard Winter espagnole. Et ensuite ici, ah ouais mais alors du coup, bon c'est pas grave. De toute façon le signe après tu le pètes l'ordi. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, je vais charger le ground, l'objet, le ground, l'objet, le ground, l'objet des 3 régions françaises. Et puis après, eh bien, en bas, qu'est-ce que je vais rajouter? Eh bien, je vais rajouter le ground object aussi de la partie Hard Winter. D'accord? Puisque là aussi, dans le Hard Winter, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des aérodromes, etc. Bon, je ne vais pas mettre l'object parce que j'ai pas le pygmy, je ne vous donne pas le pygmy d'Alro, donc c'est un peu con d'aller déclarer un truc qui n'est pas fourni. Ça serait idiot. D'accord? Voilà. Alors justement, je vais en parler. Je voulais séparer la mutualisation autogène standard qu'on fait pour tout, et après pour le pack Hard Winter qui est un petit peu spécifique. Voilà. Qui est un petit peu beaucoup spécifique d'ailleurs. Voilà. Et ouais. Parce que tu as compris, il y a de l'autogène espagnol. Le but, c'est pas de polluer l'autogène français dans la mutualisation française, l'autogène espagnol. Sinon, à ce moment-là, on se fait un autogène Europe et on y met tout dedans. L'Espagne, la Grèce, le machin. Le truc, il fait 300 millions de gigas. Le jour où tu changes de disque dur, il te faut la semaine pour déplacer les fichiers. Ou la journée pour les IP. Non, mais voilà. Donc là, j'ai voulu séparer le truc. Mais je ne voulais pas que dans vos esprits, que vous mélangiez tout. Donc là, on a parlé de la mutualisation. Là, on va parler de la scène photo. Hard Winter, il faut, pareil, assez rapidement pour l'installer. Donc dans mon scénario CFG, je vais déclarer ici donc la photo Hard Winter. Je garde le ground et l'objet des 3 régions françaises qui ne concernent que des objets et de la 3DA. Et ici le Hard Winter, ground et objet que je ne déclare pas, où il y a les altisurfaces et les petits trucs un peu particuliers liés à l'hiver. Ça c'est réglé. Bon. Ensuite, on va parler de l'autogène. Alors ici j'ai mon autogène France. L'autogène France, c'est fait pour l'autogène de la France. Mon photo Hard Winter, en fait, il est un peu à part, c'est un pack à part. Donc je ne vais pas polluer mon autogène français avec de l'autogène espagnol. Qui plus est en plus va poser la problématique, c'est que comme il y a des zones frontalières, il y a un risque que l'autogène espagnol OSM Walou, il me pourrisse mon super autogène Occitania ou France VFR. Donc moi ce que je propose de faire, c'est en fait ici, dans le dossier Pyrénées Hard Photo Winter, de mettre l'autogène français. Et alors du coup, pour le coup, c'est une copie de l'autogène français. D'accord? Je mets une copie de l'autogène français des zones concernées. Et j'écrase... Non, et je mets ça par-dessus le côté espagnol. Je reprends. Texture côté espagnol. Tout ça, ce que vous avez ici, c'est moi qui vous le mets dans le pack. Hein. C'est l'autogène côté espagnol. Donc bon, on voit que la taille des fichiers ne sont pas très gros parce que c'est pas forcément très chargé, mais bon, peu importe. L'idée, c'est de prendre l'autogène français des 3 régions concernées et d'aller le mettre avec l'autogène espagnol dans un dossier de texture qui va rester lui localisé dans la scène hivernale pour éviter de polluer l'autogène français avec l'autogène espagnol. Voilà. Tu prends toute la région complète de l'autogène. Voilà. Donc là, ça tombe bien puisqu'on a fait Languedoc, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Hein, c'est pas non plus donc en fait, qui est dans autogène France ici. En fait, pour ceux qui ont mutualisé, comme moi j'avais fait,
on a été de la NIC, donc il a fallu réinstaller Aquitaine V1, V2, Midi-Pyrénées V1, V2 et Languedoc dans des dossiers à part, récupérer tous ces autogènes-là et les mettre dans le hard winter. Et ouais. Éventuellement, tu peux prendre que le sud, ça suffirait. Ouais. Bon, j'avais tout pris, mais ouais, effectivement. Ouais. Là, tu les as pas mis dans le pack, là, ces autogènes français. Ah ben non, parce que déjà, un, c'est du France VFR, deux, vous les avez déjà, et ça fait, regarde, 3 gigas, 4 gigas, 8. Et surtout 79 000 fichiers. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait une mutualisation autogène, ben, faites ces 3 régions qu'on vient de faire là, et par contre, du coup, vous aurez un doublon d'autogène, quoi. Voilà. Après, il y a certainement d'autres solutions à apporter, quoi. Mais l'idée, c'est quand même de bien séparer ce qui est français et le reste avec le reste. Et à un moment, c'est pareil, on pouvait, alors ça va être super long, c'est prendre pour les dalles images, tu avais un outil qui permettait de récupérer les noms des AGN concernés. Ouais, bah tiens, tu l'as à l'auteur, il est assis où là? Il est assis à côté de toi là. Du coup, ça permettait. C'est Dominique qui l'a créé. Du coup, ça permet de prendre que les AGN de tes dalles photo et pas. Alors, éventuellement, ce que vous pouvez faire, ceux qui ont fait la mutualisation, tu as raison, on peut faire ça aussi, c'est vrai. Ceux qui ont déjà fait la mutualisation ou ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous faites votre mutualisation de toute la France, machin. Et quand vous allez vouloir vous occuper de la scène hivernale, ce que vous faites, vous lancez l'outil de Nouls, vous mettez la latitude et la longitude de Mimizan, grosso merdo, vous mettez la latitude et la longitude, n'allez pas trop bas, ça sert à rien, puisque ça s'arrête à la frontière la plus basse française, c'est Herbert-Portbeau, je pense qu'il est plus bas que Kirun, bon bref, et vous dites là-dedans, tu vas me chercher mon dossier autogène français, et tout ce que tu vas trouver, tu vas me le mettre dans le dossier texture de Hardwinter. Il va le copier, il va prendre cette zone-là, il va les prendre et il va vous les mettre directement ici. Comment tes noms de fichiers dans Scénery? Je clique un peu sur Scénery. Ça, c'est le Scénery Hardwinter. Hein. Les IMG, quoi, en fait. Ah oui, toi, tu aurais voulu. On peut prendre les coordonnées de là, tu veux dire? Oui, par exemple aussi. Je pense que mon programme est capable de retrouver. On prend directement sur le Scénery. Et avec les coordonnées qui sont là, je crois qu'il va chercher les autogènes correspondant à la dalle. Bah, tu vois. Bien qu'en cliquant en renseignant le répertoire du Scénery en source. Après, il y a le KML aussi. Si on fait un KML et tout ce qui est dans le KML, il le prend aussi. Tu me confirmes qu'on pouvait le faire, ça? Le KML, ça marchait pas très bien? Non. Parce que là, il faudrait cliquer sur chaque BGL image. Non, tu peux fournir le répertoire. Tu fournis le répertoire Scénery. Et lui, il va scanner tous les. Il va faire un dir de moins. Il va lister tous les fichiers qui sont dedans et tout ce qu'il va trouver qui a des coordonnées, il va essayer de les interpréter. Donc ça y est, on a fait l'opération, ça durait 3 secondes et demie. Donc là, dans le dossier texture, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous les dossiers, fichiers AGN du côté français. D'accord? Donc celui-là, il va falloir qu'on se le préserve. Donc volontairement, j'aurais dû le mettre à la fin, tant pis. Je vais l'appeler VFR, voilà. Ensuite, ici, il y a le côté espagnol. Donc le côté espagnol qui est le plus vilain, quoi. Donc lui, qu'est-ce qu'on fait? On va dire c'est lui qui devient l'autogène de base et je vais prendre France VFR et je vais l'écraser. Pour faire l'inverse. Hein. Toujours pareil. Garder le moins crédible au début et écraser avec le plus crédible au-dessus. Voilà. Donc ça va prendre un certain temps là aussi parce qu'en plus il y a du doublon certainement. Pas tant que ça parce que j'ai quand même nettoyé l'autogène espagnol pour justement ne garder... Théoriquement, mais bon on va voir. Théoriquement l'autogène espagnol on doit pouvoir me l'écraser avec le français, parce que j'ai essayé de nettoyer, mais il peut y avoir un ou deux dalles, après c'est la merde. Voilà, donc là maintenant je me retrouve, alors on va laisser finir la manop, donc on se retrouve bien avec un Perrine Hardwinter où on va voir toutes les textures enneigées des terrains, de Mimizan à Estartite, avec de l'autogène enneigé. Alors petit artifice, j'en parle parce que là ça m'a été un copier, parce que j'ai fait beaucoup de manip. L'artifice, c'est que par défaut, P3D, ou c'est à l'époque par FSX, ils ont défini dans le monde des zones de température. Donc pour lui, il y a des zones de température qui font que, même en plein hiver, et c'est rigoureux, quoi, il ne peut pas y avoir de neige à Bordeaux. Quoi. Alors vous mettez-le en classe, mettez-vous en plein hiver, à Bordeaux, il n'y aura pas de neige. Parce qu'il arrive une fois tous les semaines. C'est comme à Libourne, il n'y a pas de pluie. Voilà, c'est comme à Libourne, il n'y a pas de pluie. Mais le problème, c'est que si vous voulez faire une scène enneigée, vous faites une dalle photo enneigée à Bordeaux, ça, rien ne vous empêche, et vous voulez mettre de l'autogène. Le problème, c'est que l'autogène à Bordeaux, en plein hiver, eh bien, les arbres, il n'y aura pas un pet de neige dessus. Au mieux, il y aura les feuilles un peu jaunies, mais pas forcément d'ailleurs. Hein. Des fois, même, on a des palmiers, quoi. Donc, comment on fait?
Et ben en fait, on va définir une zone qu'on va forcer en disant dans cette zone-là, du 1er janvier au 31 décembre, c'est l'hiver. Et ce fichier-là, on le met dans sa scène Hardwinter. Voilà, c'est le fichier que j'ai mis là, mais là, stop, arrête de cliquer. Ce petit fichier merdicos, et en faisant ce fichier-là, ben, ça permet d'avoir à Bordeaux de la neige. Pourquoi? Parce qu'au moins les arbres sont enneigés. Par contre, si on n'a pas les arbres multi-saison et qu'on a posé des arbres en 3D sur les scènes, ils sont... C'est niqué. C'est pour ça qu'il faut virer tous nos arbres et remplacer par la lib. Les autogènes, oui, si tu as travaillé en AGN, mais moi je me souviens dans les scènes à l'époque, j'ai posé plein d'arbres 3D quoi. De végétation 3D, machin et tout ça. Je crois que je peux l'arrêter, le process ou pas? C'est pas en montagne. Puis il neige pas chez moi. On interdit peut-être un peu plus, mais... Attends, la prochaine ça viendra, ça viendra. Il y a toujours... climatique. Il y a toujours qui neige. 50 ans, ton truc marchera plus. Ah non, mais c'est important parce que si j'ai bien remis... Tous les fichiers à copier, avec les petits fichiers, donc ils les indexent, c'est long. Ouais, j'aurais voulu arrêter le merdier, mais il ne va pas vouloir. Je vais essayer de faire autrement. Révo, le PC. Attention, il y a des casseroles en cuivre qui vont voler. De la boîte, il n'a pas vu encore. C'est le bruit que ça fait une casserole en... On peut l'arrêter l'explorateur, tu crois ou pas? Il va vouloir. Il doit leur donner d'arrêter la copie. Ouais. Faut pas le faire ça, mais bon. Attendre un peu, ça va revenir. Donc voilà, donc on a photo Hardwinter avec machin, on s'est mis l'autogène français qui a écrasé l'autogène espagnol qui fournit. Allez. Un fichier exécuté Explorer. Le fichier exécuté Explorer, ouais. Fichier exécuté Explorer pour relancer ça. Bah non. Non mais dans le fichier, t'as pas exécuté, t'as Explorer. Ah c'est bon, bien joué. C'est reparti. Donc voilà. Ah, moi je suis Linux, je suis désolé. C'est caca oui. Ouais. Bah là je suis pas sorti de l'auberge. Alors, que je reprenne mes trucs là, parce que je vais faire l'inverse, je vais prendre l'espagnol qui est plus petit. Ou alors ce que je fais, je suis le roi des cons. Je suis le roi des cons. Si je fais ça, comment il va le faire? Ouais, ça va aller mieux comme ça. Ça va aller mieux. Voilà, c'est bon. C'est ça que j'aurais dû faire. C'est incohérent, hein, parce que tu prends les fichiers, tu les déplaces, ou tu prends le dossier, tu le déplaces, il ne réagit pas de la même manière. Bon, c'est pas grave. Et après, on va lancer le simul, puis on va voir ce que ça donne. Éventuellement, le temps que ça copie, et il y a des questions ou des trucs que j'ai oubliés. C'est un 8007 que tu as choisi. En deux, tu montais. C'est quand tu veux le mettre en mal. Plus 2 SSD SATA en RAID 0. Tu les as mis en RAID 0 directement. Plus un disque dur de sauvegarde, tout ça dans un... Et puis bah, je me suis amusé avec, donc il tourne à 5 giga de pour un UNICEF. Ouais, c'est correct. Hein. Il est ça, Et refroidissement? Refroidissement, il y a un water cooling en 240. Oui. Et puis un ventilo en 140 en avant pour faire la ventilation du boîtier et 2 ventilos de 80 en arrière pour l'extraction, pour vider l'air chaud de la boîte. Quoi. Non, il tourne bien. J'ai mis 2 Donc là, il charge le scénario, dans lequel donc, on charge en premier lieu la photo hivernale. Après, on charge les 3 régions avec le ground et l'object, et on finit ground object en Hardwinter. Voilà. Après, on peut mettre le ground object Hardwinter et le reste après. Tu t'es jamais mis à un scénario configurateur? Non, moi tu sais, je suis Linux. Ligne de commande. Là. Mais bon, c'est idiot parce que je perdrai moins de temps certainement. Hein. C'est quand même un sacré outil. Alors par contre, on n'a pas Occitania, donc il faut que j'aille. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis rendu compte en mais c'est pas très grave. C'est le ULM. Il n'est pas monté,
On l'a rajouté dans la dernière version. Je crois que ça charge vite. C'est celui d'FSX que tu as. J'ai sur les FSX en remaniant le panel sur le jeu. Ah ouais, quand même. C'est un gros boulot à faire, mais. Et pareil pour le 16. Pour le 16. Ah ouais, d'accord, 172. En fait, quand on reprend les avions de FSX, le P3D il est plus rigoureux au point de vue du nommage pour les textures. Donc en fait, lui, il attend un fichier texture machin, .0. Et par défaut, FSX, lui, ses textures, il n'y avait pas le point 0 à la fin. Donc en fait, il faut réorganiser l'ordre dans le panel pour dire qu'il te mette bien la bonne texture qui correspond au bon numéro et rajouter un panel point 0 pour dire avoir celui manquant. C'est une question de rigueur dans la définition de P3D qui est C'est dans les textures sont transparentes. non, sinon par défaut, tu as un avion tout blanc qui est sans texture. Un blanc sans texture. Et les transparents, ça n'a rien à voir. Les transparents, c'est qu'ils sont vraiment pas compatibles 64, c'est ça? Donc tu auras perso, sinon tu peux récupérer quasiment tous les avions de FSX. Alors après, il faut faire attention aussi, c'est les instruments. Les instruments, déjà pour ceux-là, ils sont encore dans P3D, donc ils ne gênent pas. Quoi. Je sais pas ce que c'est. Une déclaration. Enfin, je teste ça parce que. Alors tu es sur la 4.5, hein. Je vous dis aussi, le 4.5 dernier avec le hotfix. Hein. Il y a trouvé une différence avec le hotfix? Je ne l'ai pas lancé. Ah oui. J'ai pas eu le temps. Oui, on va tester. C'est bizarre, il reste une image quelque part, donc tu vois, ça, je vais vérifier. Tout comme ça, c'était bien, non? C'était pas mal avant. C'est rejeté dehors. Parce que ceux qui ont C'est ça, je peux pas t'aider. Non, non, mais je regarde parce que... Non, mais alors, c'est, à mon avis, dans la mutualisation tout à l'heure, j'ai dû aller peut-être aller trop vite, et peut-être qu'il reste encore des images à vérifier. Ça, c'est les objets de l'Aquitaine. Il n'y a pas d'image qui reste là. Non, de toute façon, je suis à l'165, donc c'est Midi-Pyrénées. Oui, mais entre la 4.5 et la 4.5. Parce qu'il est possible que j'ai fait une vie. Hein. Il n'y a pas d'image qui reste là. Non. Moi, au chargement, comme d'habitude. Oui, sur la machine. Film disait qu'il a des moins. Non, il n'y a pas d'image. Moi je l'ai fait sur la France. Des fois, t'as une photo qui reste en dessous là? Ouais, TTT, ouais. Je sais pas d'où il a sorti. Bien, je suis quand même en 5000. Pourtant, j'ai une. T'as pas laissé une déclaration sans faire. Mais dans le ground, dans les grandes, non, là, bon, là, c'est symétrique en masse. Non, mais déclaration de scène, t'as pas déclaré la scène sans enlever ou je sais pas. Théoriquement, Tu non. peux mettre ground et t'as mis photo, layer. J'ai expliqué sur une main. Merde. Ah si, c'est moi qui fais le con. Ouais, putain. Non, mais voilà. Je suis un buzard. Regarde, si on a pas mis. J'avais deux cartes. Fais un contrôle photo. Parce que Il y en a deux, c'est bon. C'était Aquitaine qui faisait les siennes. Donc j'ai dit c'était 60. Je suis parti sur quel moi? Artigue 65-27. Ouais, c'est pareil. Juste pour montrer. Ouais, c'est ça qui... ouais, mais parce qu'il y avait Aquitaine, hein, et dans Aquitaine il y a peut-être des CVX qui traînent, tu vois. Non, mais moi, dans des bâtiments qui j'ai dit, on va prendre pour 4.3. Trois écrans de pays. Il marchait, la version 4.3 marchait de ce Raoul. Oui, la 4.3. Je baisse un peu, ouais. Je ne suis pas joli. Ouais, mais enfin, c'est irréaliste. Pour en montagne, tu peux pas voir. Mais c'est bizarre le trou. Hein. Bon, c'est peut-être la scène Aquitaine qui fait ça. Alors,
Bon, il y a un problème là. Bon, c'est pas grave, il y a un truc qui va pas là. Faut que je cherche pourquoi. Ah, mais si, on n'a pas fait les réglages des mèches là. Ah, mais il n'y a pas le. Ah non, mais moi j'ai pas touché le mèche. Il n'y a pas de mèche. Bah, récupère-les. Récupère-les. Récupère ceux du VNS, tu les mets dans le tien, tu si on remarque, est-ce que ça va marcher une recherche sur les VNS? NS c'est? Non, c'est N43, N42. Ah, mais le problème c'est que tu cherches dans toute la GM. T'as vu, il y a même des doublons de mèches entre les régions voisines. Oui, bah, c'est normal. Sur des trucs qui sont à cheval. C'est un degré. Ça descend pas N42? Tiens, c'est bizarre. Il n'y a que du N43. Pourtant, il y avait autant par. Ah ouais, non. Ah oui, mais 43, oui, c'est dans l'autre sens. Ouais. Bon, j'aurais aussi vite faire comme ça. Ça fonctionne très bien. Donc je clique sur mon lit, j'installe, puis je reclique sur mon lit. Oui, alors, après, dans l'absolu, il faudrait prendre ceux-là aussi. Hein. Ceux-là, là. Ouais. Mais bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Un SLX, faudra que tu fasses. Ah non, surtout pas, non. Tout ce qui est dans... Mais il les déclare, puisqu'on déclare les... Mais oui, mais attends, ils sont les mèches, puisque je déclare les grandes. C'est quoi ce bordel, là? Ah, mais t'as fait un réglage par défaut avec la trame à 15 mètres. Ça vient de là, le problème. Ça vient pas du mèche. Il faut régler la trame à 2 mètres. Ah, donc là, tu les as déclarés, par contre, déclarés. Mais ouais, du coup, ouais, en fait, il n'y avait pas d'erreur, quoi. Ça, la bathymétrie, on s'en va le faire. Non, mais il me l'a dit, mais c'est moi qui fais l'erreur. Putain, il en manque un morceau, là. Allez, ça va le faire. Régler la trame à 2 mètres. Comme quoi, le réglage de la trame, c'est important. Évidemment. Ah ben si, t'as 1 mètre. T'as tout mis à fond, toi tu te poses pas de questions. Tout à fond, quoi. Bon. Ah merde, c'est des véhicules, ça. C'est au niveau de la mise à jour. Ouais, je sais pas, je vais pas m'emmerder, on va partir de Tarbes, on va prendre la 20. Voilà. Winter. Et ici par contre c'est important. 48. Voilà. Ah, c'est peut-être parce que c'est 1 mètre justement. J'ai remis le focus actif si tu veux. J'ai fait la mise à jour, après j'ai rechangé la registre. C'est vraiment bizarre. Bon, c'est pas très grave. Il est simplement dingue. Moi ça me donne, c'est pas la de faire une connerie. Une fois qu'on a un poste de registre. C'est parce que t'étais en 1914. T'es pas au même endroit là. Non, je suis à Tarbes. Je croyais que les hélicos ils dévolaient pas comme ça vous. C'est génial. Ah, c'est super. Ah, c'est ça fait une belle immersion. Ah oui, ça vague. Alors après, il y a des endroits qui sont assez bien. Enfin, attends, bouge pas, je vais essayer de me mettre comme ça. Ah, ça, c'est l'autogène. En fait, c'est ce que je disais à. On a parlé. Ah, t'as mis un peu le chapeau chinois, je vais tourner comme ça. C'est ce que je disais à. Ah merde. À Alain et même à Laurent. Déjà, il y a certaines. Attends, on va le brancher peut-être. On va le brancher. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il marche pas. Je me disais, c'est bizarre, il ne réagit pas bien, mais bon. Il y a certaines, vous voyez, il y a certaines essences de végétation qui n'ont pas de texture
neige quoi, sur leur branche. C'est toi qui as les appareils. Si, c'est neige, mais c'est moins neige quoi. Voilà. Quand t'as des arbres qui prennent moins la neige que d'autres, c'est pas mal quand même. C'est chouette, On va aller sur. T'as combien de pieds là? Je ne sais rien combien de pieds. Je touche pas le sol déjà. Je sais rien. Je te dis ça. Attends, bouge pas. On est à 2008. Ah, le décor est quand même sympa. Bon, les scènes, forcément, hein, on n'a pas déclaré les scènes. Alors oui, effectivement, on parlait des toits. Oui, il faudrait créer en fait un autogène. Alors ce qui est curieux, c'est qu'à la base, ouais, mais l'autogène, c'est pas une notion tellement d'origine, puisque dans le langue classe, on peut pas parler vraiment d'autogène au sens agène du terme. Mais effectivement, on aurait pu imaginer des textures d'autogène avec des toits blancs qui sont chargés ouverts. C'est vrai, c'est un claquage orange. Ouais, ça voit qu'il y a certaines périodes de l'hiver, les champs restent enneigés et les arbres enneigés, et puis les toits sont au chauffage de la maison, sont en neige. Voilà. Donc là, on va arriver sur Lourdes. Globalement, c'est super. Bon alors quand même, on est à 90 images là, n'est-ce pas? Et avec tout à fond quoi. Tu sais, même pas te dire tout à fond quoi. C'est du 4K tout à droite, la résolution c'est 4K. Avec un proche. Ouais. T'as dit 5,2 GHz pour un 8000. Bon après effectivement au niveau des shaders on pourrait régler parce que vous voyez l'eau est un peu foncée quoi. Bon enfin c'est pas. Donc, mais bon on pignole un peu le truc hein. J'en connais qui vont voler l'hiver. Après, il y a des endroits, c'est un peu compliqué parce que bon, on éclaircit au maximum parce que les forêts, l'algorithme, il a tendance à les noircir un peu. C'est pour ça qu'on est un petit peu noir. Sachez que quand même, dans la réalité, en montagne, l'hiver, derrière le blanc, on a souvent c'est un effet noir, quoi. La roche ressort noire. Tiens, là, on retrouve des morceaux du pack, là. On a le château, là. Donc là, on est sur de la 3DA. De la 3DA à Lourdes. La 3DA de Lourdes. Hein. Donc ce que je disais, le fait d'avoir mutualisé comme ça les autogènes et d'avoir dégagé les images France VFR, on peut récupérer quand même la techno 3DA, on la voit bien là ici, sur autre chose que du France VFR. Effectivement, l'objet en lui-même décompose des objets 3D, ça reste vert, enfin ça reste la texture. Voilà. Donc j'ai détouré pas mal de lacs, je ne sais plus combien il y en a, 200 et quelques. Ouais. Ben, en fait, il y a beaucoup plus de lacs dans les Pyrénées que dans les Alpes. Hein. C'est ahurissant, les Pyrénées, le nombre de lacs qu'il y a. Bon, il y a des lacs, c'est des mares. Hein. C'est une grosse mare. Hein. Ça va de l'étang à... Alors si vous avez... oui, on a la 3DA, donc on doit voir les lignes haute tension. On retrouve tout ce qu'on a sur la scène Midi-Pyrénées de France VFR. Avec la partie... alors l'eau est détourée, c'est vraiment détouré, mais bon, là, il faudrait faire des petits réglages pour que l'eau soit un peu plus claire. Enfin bon, on va pas chipoter. On voit les reflets de l'eau là un petit peu quand même, hein. Donc c'est vraiment du détourage. Ah ben le jour où on peut faire des textures avec les toits blancs quand c'est l'hiver, why not hein. À la limite c'est le seul truc qui va manquer là. Si ça marche pour les arbres, ça doit marcher pour ce que tu as fait, Mousse. Ce que tu as fait pour les arbres. Ah, c'est très faisable. Ouais. Ça peut fonctionner pour une maison, quoi. Enfin, pour un Il regard. faut qu'ils se mettent au boulot, alors. Voilà. Il faut qu'ils se mettent au boulot. Si vous trouvez les lacs. Est-ce que tu as la retraite? On passe comme on va. On va chercher un an. Alors le pic du midi est à gauche normalement. Tu m'en passeras 2-3, je t'aiderai. Ouais, va chercher les lacs là. Voilà. T'enfonces pas. Parce qu'on va te faire chier justement. Non, c'est trop. 9500 c'est trop. C'est enregistré en fait. À mon avis, le moteur il va givrer. Laisse limiter le pendulaire. Ouais, Eric, qu'est-ce que tu fais? Parce que les filles, elles veulent de deux. Je sais pas. Ah d'accord. C'est pour ça que j'étais qu'à 60 nœuds alors. C'est vraiment comme c'est marqué sur le truc. C'est vraiment. D'accord.
Il est performant l'ULM. C'est là qu'on aimerait avoir un putain de mèche de la mort qui tue, quoi. Vous voyez? Et puis l'homme et le plein gaz. Ouais, mais t'as vu le pilote, il a une moumoune. Ah ben... On le reconnaît bien, Philippe. T'as reconnu, Philippe. Moi, j'ai pas peur, il pleut pas. C'est il y a une chauffant. petite incohérence. Je vais jouer le vilain petit canard. Bah, les lacs devraient être gelés. Mais si tu veux te poser dessus, c'est vrai que oui, en glace, ça serait pas mal. Bon, moi j'aime bien le côté reflet de l'eau qui bouge. Après, t'inquiète pas qu'il y en a qui sont le gelé parce que j'ai pas tout détouré. Par exemple, les deux d'en bas là, regarde, ça là par exemple, ça c'est pas détouré, ça c'est pas détouré. Donc ça c'est givré. Et puis l'ULM à plus de 9000 pieds. C'est déjà faut le faire, avec des moufles. Mais je suis assez surpris, pourtant on a mis la résolution de la trame à fond. Je trouve que le mèche il est vachement mou, quoi. Tu trouves pas que c'est arrondi? Hein? Pourtant j'ai mis le next mesh, tu vois? Ah ouais, parce que normalement quand même c'est plus... Là on retrouve ici des arêtes. C'est sa télé qui vaut rien. Non, mais c'est certainement moi qui ai merdé quelque part d'ailleurs. Je l'ai déclaré là. Oui, on est bien d'accord, ça paraît un peu rond. Il est déclaré, oui, il est déclaré. Et le mèche, de toute façon, tu as tout mis au taquet. Alors, pas faire mieux. Oui, tout est à taquet. Tout est à fond, quoi. Et on est à 150 images. Hein, bon. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de 3D. D'accord, mais en fait, même 150 images, je suis pas sûr qu'on puisse. Jean-Pierre, avec ton on y va voir. en vacances, Tiens, on va aller à un... Tiens, tu parles d'un endroit, on va y aller, de toute façon, puisque c'est la zone hivernale, on va aller sur Biarritz. Biarritz, c'est pas Toulouse, mais Biarritz qui est quand même assez chargé quand même. Ou Pau, alors Pau aussi c'est assez chargé. Ah, Pau c'est joli en 3D là aussi, en hiver, tiens. PU, il est là. PU, on est sur la piste, elle est là, la ville elle est à peu près là. Et on va descendre à 3500. Hop, on va aller sur Pau. Bon, c'est le chargement qui est assez ahurissant, quoi. Ah ouais. Alors ça c'est le RAID SATA. RAID 0 de 2 disques SATA. Avec la 4.5 là. Avec la 4.5. Il y a quand même 5 régions 3DA. Parce que ces deux volumes, ça fait 5 régions quand même. Bah, je comprends. Il y a Philippe et Philippe derrière l'écran. Tu pourrais nous faire un topo pour un qu'on comprenne, parce que moi je suis surpris par la vitesse de chargement quand même. Ah ouais, c'est ahurissant. On est à 70 images à Pau, les gars. C'est un truc tout bête, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ils achètent des gros SSD, d'accord, mais ils en ont un. Et puis, ils sont limités à la vitesse des 500 mégabits téléchargement, pas plus, comme tu vas faire chercher des petits fichiers, c'est encore beaucoup moins que ça. Quand tu mets 2 disques, pour obtenir la même capacité, au lieu de scinder un gros disque, tu mets 2 disques, tu les montes en RAID 0. Ouais. Donc, tu vas passer de 500 à environ 800, 850 mégabits, donc tu doubles pas le débit, mais presque. Et puis, ça se ressent surtout sur les petits fichiers. Donc les petits fichiers où d'habitude tu as du mal à les télécharger, bah là ils se chargent beaucoup plus rapidement. D'accord. Donc là tu as des SSD en RAID 0. J'ai 2 SSD SATA de 500 Go, c'est de la récup que j'avais, que j'ai monté pour faire un RAID 0 qui est un peu moins d'un téra. Et c'est ça qui rend ce miracle que ça se charge à une vitesse de malade. Voilà, bah, aujourd'hui bien souvent les gens ils parlent. Je veux le processeur qui bosse, je veux beaucoup de mémoire, tout ça. Ouais. Mais le goulet d'écran demande, c'est le chargement, c'est l'échange avec les disques. Ouais. C'est là que tu vas rencontrer le problème. Donc en ménageant ça, pour Jean-Luc, lui, il a acheté 2 disques SSD de 4 Tera. Et je les ai montés en RAID, il est vu comme une seule lettre, et puis maintenant il a un truc de 7,2 Tera, mais en fait c'en est 2. Avec quand même tous les paramètres au taquet, là, vous avez vu les slides, ils sont plus à droite, ça sort d'écran, quoi. C'est super. On a quand même 70 images au-dessus de Pau, quoi. Mais Philippe, sachez quand même qu'ici on est en Full HD, d'accord, Full HD 60 Hz, basique. Chez moi, je l'utilise sur un écran 4K, avec une fréquence de 144 MHz. Et puis,
bah, sur une scène telle que le Nord-Pas-de-Calais, sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais bien chargé, je tourne à 80-90 flaps. Au-dessus de Paris, je suis à 45-50. Et ça tu fais du raid. C'est en grande partie le stockage. Je dis pas que c'est que ça. C'est en grande partie le stockage. La machine, elle tourne à 5 gigas 2 quand même. Oui, elle tourne à... Ça aide. Quand je regarde d'à côté, je ne me limite pas à mais il faut tout dire, il faut tout dire aussi. C'est toujours ce que je dis, c'est l'homogénéité d'une machine qui fait la qualité de la machine. En revanche, si tu as un maillon faible, ben, la chaîne elle cassera au maillon faible. Oui, mais Philippe, il faut prévenir quand même qu'on va être zéro. Pourtant, j'ai un incident. Tu flashes un disque. Non, on cherche la performance, on ne cherche pas la sauvegarde. La sauvegarde, c'est pas avec ça. Mais sans parler de sauvegarde. Sans parler de sauvegarde. T'as un disque qui est mort. Ah bah, la grappe est morte. L'un ne peut pas travailler sans l'autre. La grappe est morte, mais aussi ça veut dire qu'au lieu d'acheter un disque de 2 Téra, tu achètes 2 disques de 2 Téra. Même si ta grappe, tu flingues un disque un jour à un moment, t'en as qu'à à changer, puis un disque de 1 Téra, ça coûte moins cher qu'un seul disque de 2. Bon, après la sauvegarde, il faut la faire ailleurs. C'est pour ça que j'ai un disque dur aussi dedans qui permet d'exporter la sauvegarde. Et tes 2 disques en RAID, c'est 2 clones en fait, ils sont Ah identiques. non, on partage les données sur les 2 disques simultanément. Ah, il me manque donc on serve, c'est pas du RAID. Toi, ce que tu parles, c'est du RAID 1. C'est du miroir. Moi, c'est pas du tout du miroir. Les données sur l'un ne sont pas les mêmes données sur l'autre, sont différentes. Mais quand je charge sur les 2 disques en même temps. Donc je mutualise la vitesse des 2 disques. Mais c'est toi qui choisis la répartition entre les deux? Non, ça se fait tout seul. En RAID, ça se fait tout seul. Moi, le RAID, il est vu comme si c'était un seul disque. C'est le disque D, le disque D, c'est tout. Est-ce que tu as vu ce que Orphée a envoyé? Vous pouvez pas accélérer les chargements pour leur scène, mettre les BGL commençant impair sur un disque et les BGL pair sur l'autre disque. Mais ça, tu auras toujours que le même débit. Autant. Non, mais sur 2 disques différents. Oui, ça ne changera pas. Tu vas chercher un BGL sur un disque 500, tu vas chercher l'autre BGL. Mais comme en même temps. Physiquement différent. Moi, je préfère le RAID, c'est clair, je préfère le RAID. Il y a 3 jours qu'il nous ont envoyé ça. Il y en a un qui vous en parlera bientôt, il vient de voir son PC avec ses chiffres dedans. Il va s'amuser à l'installer. Bon, il y a de l'eau, il y a de la mer, c'est normal, mais bon. 130 images à Biarritz, c'est pas... Bon, il y a de l'eau, encore une fois. Après, là, c'est la scène France VFR, hormis la dalle. Donc c'est la 3D à France VFR, l'autogène France VFR, tout est France VFR, on est bien d'accord. On a juste extrait les images photos, été. C'est super. Ouais, tu rajoutes l'Occitania. Tu tombes à 40. Tu tombes à 40. T'as vu comment ils sont? Quoi? Choisissez bien votre table. Interdit de charger. Donc en fait, quand je vois certaines personnes qui disent je veux acheter 2 SSD pour avoir de la capacité, ils montent une unité D, une unité E, et puis ils partagent leur scène sur les deux, eh ben, pourquoi pas faire un RAID? Ils auront en plus le gain de la performance. Ils auront la capacité et la performance. Comment tu le montes ton RAID? Avec la carte. Alors on va pas en parler ici parce qu'on va pas faire un truc sur le matos. Par contre, je ferai une petite vidéo où je vous montrerai comment sur cette machine j'ai monté le RAID des 2 disques SATA. Donc il y a une partie qui se fait au niveau du BIOS. Donc, moi j'ai pas de souci, je peux avec ma petite boîte, je peux capturer les écrans du BIOS, faire une vidéo du BIOS en instantané. Ça vous pouvez pas le faire pour l'exporter aux autres, mais moi je capture le signal vidéo. C'est le fameux AFCAD que j'ai modifié d'Occitania pour avoir la partie. Bon là il n'y a pas la scène Occitania, mais c'est pour vous dire au niveau de l'importance de mettre des pistes en neige, c'est d'avoir les traînées de neige. Les disques, c'est pas les disques qu'on monte sur les cartes mères, les disques. Non, c'est pas des M2, c'est des SATA standard. Si tu mets des disques M2, alors, dans mon portable qui est là, il y a 2 disques M2 montés en SATA
RAID 0. Ah, c'est possible. Oui, et en plus, j'ai 2 disques SATA standard montés aussi en RAID 0. Donc en fait, dans mon portable, on voit que C et D, mais en fait, il y a 4 disques. Mais quand tu as déjà un disque, tu fonctionnes qu'avec un disque, tu en rachètes un deuxième pour faire un RAID 0. Non. À un moment, il va falloir que tu fasses la sauvegarde du premier à l'extérieur, que tu effaces tout, parce que de toute façon, quand tu vas monter ta grappe en RAID, la première chose qu'il fait, c'est qu'il efface les disques. D'accord. Quand la grappe RAID elle est montée, il va falloir que tu réexportes ta sauvegarde sur l'unité, la nouvelle unité qui est en fait le RAID 0. Léon, t'as passé combien de temps là-dessus? 2 mois. Mais c'est rapide, la question est facile. Philippe, t'as passé combien de mois là-dessus? On peut pas parler en mois, enfin on peut pas parler en temps. J'ai fait ça pendant 1 an, mais j'ai pas passé ma vie dessus. C'est tellement casse-couille à faire que t'en fais un peu de temps en temps. Ouais, parce que c'est le genre de truc, si tu dis allez je tacle ça et je le finis, tu le bâcles. Ouais, parce que ça devient tellement rébarbatif qu'il faut changer. Donc ça dure 1 an. Après ça se compte en heures de travail, mais je ne sais rien. Une scène comme je vais vous montrer finir vite fait avec Alderney. Une scène comme Alderney, c'est à peu près 60 heures de travail. Ouais. Voilà. C'est rien que sur le détourage de l'île, j'ai passé plus de 6 heures. Juste pour faire un fichier KML. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Mais voilà. Non mais ça, chapeau. Là, on est sur, on doit être du côté de Port-Bou, Cerbère, Collioure, Port-Vendre. Alors attention, il n'y a pas les scènes VFR Occitania qui rajoutent les châteaux et tout. Hein, mais avec les châteaux, forcément, c'est mieux. Hein. Par contre, on retrouve les bateaux. Alors voilà. Hein. Là, on est sur quoi là? Il y a de la neige à Port-Bou. Ça, c'est Banyuls. Ça ressemble à Banyuls, ouais. C'est Banyuls. Ouais, c'est Banyuls. Sûr. Il neige encore, ça, aujourd'hui? Ouais, 600. Là, on a Banyuls. Regardez, là-bas, ici, on a... Et il va pleuvoir à Libourne, ça va. Banyuls, ici, c'est Port-Vendre. Collioure, ça, c'est Argelès-sur-Mer. Et au fond, là-bas, c'est Perpignan. Et au-dessus, si on avait les packs, on verrait les tours de la Massane, là, les tours de Gué. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on passe de la France à l'Espagne, évidemment, comme c'est la même scène. Il n'y a pas de limite. Hein. Voilà. Après, et là, c'est l'autogène espagnol que vous voyez là. Vous voyez, le fait d'avoir mutualisé les deux dans le dossier texture de la scène. Voilà. Après, là-bas, on a Alianza, et après, on part ici sur Cadaqués. Et derrière, on part sur... voilà. C'est Nadine en ULM. Donc, je vous ai mis le pack des Alpes qui est exactement la même chose. Alors les Alpes, il fait 20 gigas parce que les Alpes, il part de la frontière autrichienne jusqu'à pratiquement Saint-Étienne. Il part du haut du lac Léman jusqu'à Vinon. D'accord, Vinon, PACA. Alors, ça prend toute cette zone-là, c'est la même chose, c'est de la neige, etc. Avec l'autogène qui est fourni avec, parce que c'est que l'autogène free. Donc il y a de l'autogène italien, il y a tous les lacs italiens, Bergame, lac majeur, lac mineur, lac de Com, Lugano, il y a tout. Il y a Samedan. Par contre, pour pouvoir exploiter à fond ce pack-là, il est mieux d'avoir la scène Switzerland Pro qui a des textures enneigées pour avoir la totalité de la Suisse enneigée. Mais moi, j'ai pris la crête de machin. Et avec, je vous ai mis, parce que la scène, on ne la trouve plus, donc, et tu as beau écrire à notre ami italien, il ne te répond pas, j'ai mixé avec ce pack, le pack Mont Blanc en 3D. Donc il y a toute la chaîne du Mont Blanc en 3D. Donc c'est un vrai objet. En fait, ce qu'il a fait, lui, il a fait un flatten, il a ratiboisé les Alpes, et par-dessus, il a mis des Alpes en 3D. Et là, on a l'aiguille du Midi qui est super bien faite, puisque c'est un objet 3D. Donc par rapport à un mesh, on peut faire un truc d'une qualité super meumeux, quoi. Voilà. Donc tout est fourni avec. Cet écran-là, c'est pas un 4K. Voilà, donc on va finir. C'est quoi la résolution là? C'est du Full HD. C'est la même résolution. Ouais, c'est du 1980. Ah ouais, c'est par pour pouvoir capturer et tout. Ouais, mais à ce distance-là, c'est bien, mais de près, tu ne peux pas travailler dessus. Donc là, la scène d'Alderney, je ne vais pas aller sur l'aérodrome, parce que comme j'ai pas mis les libs Orbix, il n'y a pas les petits personnages, les petits trucs, donc on s'en balève. Par contre, il y a le gros de la scène. Donc il y a les bunkers, énormément de bunkers là-bas. Moi, je te propose, c'est qu'on va faire la pause pour aller casser la croix. Allez, ça roule. Parce que tu dois avoir soif quand même. Hein? Allez, clap de fin. Ouais. Je peux parler des heures. Le clap de fin. Et je clap de fin. T'es sur la GoPro, la caméra. Bravo. Je joue là-dessus, c'est pas Ah non, mais vas-y, tu peux la faire la caméra. Ça, hop, Finex. C'est bon, tu l'as prise là? 1, 2, 3, top. Voilà, c'est calé.
certaines textures transparentes, ça reste pas forcément ça. Sur les LMH, on a 180 images sur le dernier. Si je sens sur le nord, je l'embrasse sur la bouche. C'est un truc de malade. Bon, il n'y a que l'écran aussi. Ouais, mais moi je suis sur un Eric,